Mes salutations à vous, très chers téléspectateurs, et bienvenue dans Actualité Plus. Prenons tout de suite les titres. Nuisance sonore à Kinshasa. Certains tenanciers des bars, terrasses et boîtes de nuit ne tiennent pas compte des mesures prises par la police nationale congolaise. Nous en parlerons dans cette actualité. Pénurie d'électricité dans plusieurs quartiers de la ville-province de Kinshasa. Un dossier à traiter sur ce plateau. La RDC, vainqueur du match comptant pour le quart de finale face au Stili national de la Guinée. Cette victoire n'a pas laissé les Congolais sourds. Ils se sont justement exprimés. Voilà tout pour les titres qui vont nous accompagner dans cette actualité plus. Bienvenue à vous tous. Les mesures prises par la police portant interdiction de tapage nocturne au-delà de 21h sont loin d'être respectées par les tenanciers des terrasses, bars, boîtes de nuit et églises. Dans une ronde effectuée jeudi 1er février, tard dans la nuit, par les reporters de C24+, dans les différents points chauds de la capitale, la situation reste inchangée. Les terrasses fonctionnent normalement, s'en fichant complètement de cette disposition visant à garantir la quiétude pour tous les citoyens vivant à Kinshasa, je voulais dire. Suivez ce constat que nous dressent Basile Mouya et Gloire Baker. Très important pour la population de la ville de Kinshasa, avec l'autorisation du commissaire provincial, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, qui en ce jour mais relance encore sur terrain à ce qui concerne nuisance sonore. Vous savez, tous les jours, on essaie de rappeler aux gens que tout le monde a droit de respecter le droit des autres. Mais nous avons constaté qu'avec nuisance sonore, ça nous empêche de bien travailler, ça empêche la paix de tout le monde, la quiétude de tout le monde, parce que tout le monde ne peut pas se reposer et se mettre à son aise. Alors, ce lundi, c'est la rentrée scolaire. Et comme nous savons tous, les enfants ont droit des repos après l'école. Et avant même d'aller à l'école, donc ils doivent bien se reposer, ça veut dire bien dormir. Et pour bien dormir, il faut qu'il n'y ait pas de bruit. On a des problèmes avec des personnes âgées, des personnes vulnérables qui sont aujourd'hui malades mais qui ne savent pas se reposer parce qu'il y a des bars par-ci, par-là. Et ces bars même nous empêchent de savoir qu'il y a des koulounes derrière, il y a des koulounes à côté. Et quand les koulounes se battent, on ne sait pas, la police n'est pas en mesure directement de capter la situation parce qu'il y a tellement de bruit. Alors, comme la police travaille toujours dans la prévention, nous sommes aujourd'hui le 6 janvier 2024. Nous sommes encore sur terrain. Nous nous relançons sur terrain avec l'autorisation de la hiérarchie. Vous qui avez l'habitude de jouer de la musique à outrance, vous qui avez l'habitude de mettre plutôt des musiques obscènes, des danses obscènes et des commentaires obscènes. Prenez soin, vous les tenanciers des bars, prenez soin de gérer vos DJ. Pour ne pas dire que j'avais dit à DJ, ce n'est pas de ma faute. On va procéder à l'arrestation, aux interpellations des tenanciers des bars et aux saisies des objets qui nous empêchent d'être en paix. Alors, je mets en garde tous les récalcitrants parce que les gens n'écoutent toujours pas, même s'il y a les informations au préalable, vous faites toujours semblant de ne pas avoir l'information. Ce n'est pas nouveau, vous avez toujours entendu parler de ça. Et nous sommes encore sur le terrain, j'insiste sur le point. Vous qui avez des mégaphones, de baffles mis dans de ronds-points, dans de milieux où ça met tout le monde mal à l'aise, prenez soin de faire disparaître parce que sur le terrain, dès que la police sera là, il va procéder. Alors, ne pensez pas que on va vous saisir l'objet aujourd'hui et vous allez venir reprendre ça demain. Non. Si on saisit ça aujourd'hui, c'est après un mois qu'on va analyser votre situation. Cette mesure interdisant les nuisances sonores au-delà de 21h, prise par la police de la ville-province de Kinshasa, a entré en vigueur le 8 janvier 2024 dernier. Mais alors, 3 semaines après, un constat amer se dégage sur le terrain. Il est 22h local. Notre balade a débuté à Lingwala, précisément sur l'avenue Nyangui.
Ici, les diverses terrasses ont joué la musique à des décibels dépassant la normale. Les animateurs de boîtes et terrasses appelés DJ ont agrémenté la soirée comme ils en ont l'habitude. Les mêmes scènes sont observées à Capella au quartier Honoré Sud. Ici aussi, les bars, terrasses et boîtes de nuit ont ouvert leurs activités jusque trop tard dans la nuit. La musique y était jouée à un volume élevé pour attirer la clientèle. Même son de cloche à Bandan Moulard, où les terrasses, bars et boîtes de nuit, ainsi que les églises, ont fonctionné comme d'habitude. De l'arrêt Bismola, en passant par Mama Colonel et Kimbondo, jusqu'au niveau des blocs Bisengo, la situation est demeurée la même. Les buvettes étaient ouvertes, les clients consommaient calmement leurs boissons. Bars et terrasses ont continué à travailler dans les rythmes habituels, s'effichant complètement de la mesure prise par la police. La capitale Kinshasa est réputée être la ville fêtarde. Elle met à mal la quiétude des voisins, surtout aux heures indiquées pour le sommeil et le repos. Chose qui ne constitue pas une infraction ni un crime pour les auteurs de ces phénomènes, qui a élu domicile même dans des parcelles familiales. D'après une frange des observateurs avisés, ces fléaux revenus en force prouveraient à suffisance la faiblesse des autorités urbaines et de la police qui semble naviguer à contre-courant. Voilà, vous venez de suivre cet élément justement qui parle de nuisances sonores réalisées par Basile Mouya. Et je serai ici sur ce plateau avec Basile Mouya et Henri Guindou. Bonjour à vous. Bonjour Karine, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent en chaîne moment et qui nous font confiance. Merci beaucoup à vous deux de me rejoindre sur ce plateau d'Actualité Plus. Alors Basile, toi qui as réalisé cet élément, nous avons écouté l'intervention du commissaire justement de la police. Alors par rapport à cet élément, toi qui as vécu un peu la situation, peux-tu un peu paraphraser ce qui a eu lieu lorsque vous avez fait cette ronde-là? Justement, Karine, merci de l'accord de la parole. Nous avons effectué la ronde. Nous l'avons d'ailleurs débuté au niveau de Lingala, la commune de Lingala, où, comme vous le savez bien, il y a plusieurs terrasses au niveau de l'avenue Nyango précisément, et l'avenue Nyango qui mène vers le rond-point des Huileries. Là déjà, dès le début de cette avenue, toutes les terrasses ont fonctionné au-delà des 21h comme à la normale, c'est-à-dire faisant jouer la musique à des décibels très élevés, s'effichant complètement de cette mesure conservatoire. Rappelons-le, les téléspectateurs peut-être ne sont pas informés sur cette mesure. Elle a été prise pour essayer de mettre à l'abri les élèves, parce que c'est depuis le 8 janvier que cette mesure était entrée en vigueur. Oui. Alors, 3 semaines après, presque un mois, bientôt d'ailleurs, comme nous sommes au mois de février, bientôt il va être le 8, ça va faire tout au plus un mois que cette mesure a été prise, mais jusque-là sur le terrain, rien n'a changé, la situation demeure la même. Donc, comme je l'ai dit tantôt, à partir de l'avenue Nyango au niveau de Lingala, où il y a autant de terrasses, toutes les terrasses sont ouvertes, comme à l'accoutumée, on fait jouer avec leurs DJ, les animateurs, qui essaient d'agrémenter un peu dans ces terrasses-là, bars et tout et tout. En dehors de Nyango, vous êtes allé jusqu'où? Justement, en dehors de Nyango, on est passé par Victoire et on a chuté par Capella avant de finir notre ronde au niveau des Bandal, commençant par Bandal Molar et puis Bandal Bisengo, Bandal Chibangu. Donc partout, les terrasses ont ouvert normalement et également le bar, même les boîtes de nuit ont fonctionné jusqu'à tard dans la soirée avec la musique qui était jouée. Au décibel élevé. Normalement, il n'y a pas eu d'embûche, il n'y a pas eu de changement. Nous n'avons pas trouvé des terrasses où, au-delà de 21h, il n'y avait pas de musique, où il n'y avait plus de musique. Avez-vous remarqué aussi un contrôle? Il n'y avait pas de contrôle? Il n'y avait aucune présence policière, il n'y avait même pas d'embûche, mais certaines indiscrétions au niveau de tenanciers de ces terrasses, bars et boîtes de nuit que nous avons essayé d'approcher, qui n'ont pas su s'exprimer devant notre caméra. Ils ont carrément justifié le fait de jouer la musique jusqu'à ces heures-là. C'est pour eux une façon d'attirer la clientèle. Comme vous le savez bien, Kinshasa, la capitale, c'est une ville fêtarde. On veut sans bien se soucier écouter. De l'insécurité, oui. En tout cas, on s'affiche complètement l'insécurité ou alors de la quiétude des citoyens, parce que nous le savons bien, déjà à partir de 21 à 22 heures, certains citoyens ou certains qui n'ont peuvent bien se reposer, et ceux qui bossent la journée, ils peuvent bien vouloir un temps calme, une sérénité au niveau de leurs habitations. Comme l'a dit la pour essayer, commissionnaire, justement. Alors, c'est ça. Mais d'emblée, dès la prise de cette mesure, c'était d'abord de garantir ou d'assurer la quiétude dans le foyer et ménages qui nous ont.
Il y en a qui souffrent, il y a des hypertendus qui ne voudraient pas avoir ces bruits-là à tout moment et surtout pendant ces heures-là tardives, raison pour laquelle il a été interdit aux bars, terrasses et boîtes de nuit de fonctionner, de jouer la musique au-delà des 21 heures locales. Karine, voilà les constats amers que nous avons pu dresser avec mon collègue Gloire Bakière la nuit du jeudi 1er février, près de 3 semaines après que cette mesure ait été prise par la police de la province de Kinshasa. Merci beaucoup, Basile. Alors, Henri, un commentaire là-dessus? Mais moi, je salue la mesure prise par Madame le commissaire, envers qui j'ai beaucoup de respect. C'est une femme qui fait un travail très excellent sur la ville. Et qu'il faut dire qu'en tant que structure, nous devons l'accompagner. Mais je voudrais revenir sur les mesures prises par rapport à la nuisance sonore. Moi, je me dis, est-ce que l'unique raison qui motive cette décision demeure, n'est-ce pas, la mise dans les bonnes conditions des enfants qui partent à l'école? Parce qu'il faut dire que ces structures, ces bars, nightclubs sont en principe des entreprises qui payent les impôts comme d'autres entreprises affiliées à l'État congolais. Moi, je voudrais que la mesure soit mûrie, parce que là, nous avons l'impression que c'est parce que les élèves partent à l'école que nous souhaitons. Elle l'a dit dans son intervention. Hein, elle a bien dit que c'est pour protéger aussi les personnes âgées qui sont malades, qui, pendant ces heures-là, ont besoin de repos. Moi, j'aurais souhaité que Madame le commissaire trouve un autre mécanisme, parce que c'est pas hier ou avant-hier, ça ne date pas de la pluie d'hier qu'à Kinshasa, nous sommes dans cette ambiance-là. Vous voyez un peu. Moi, je crois qu'il faut définir un mécanisme, bien réfléchir par rapport à ça, et puis lancer ces décisions. Parce que moi, je me pose la question de savoir, est-ce que, c'est ça même la plus grande remarque que nous faisons aux autorités congolaises, c'est que est-ce qu'il y a eu en amont une campagne de sensibilisation? Vous voyez un peu. Mais justement, c'était pour une campagne de sensibilisation. Non, mais écoutez, on se pose, est-ce que vraiment on a eu le temps de mieux ficeler les choses? Est-ce qu'on a eu le temps vraiment de mieux inviter la population, les tenanciers des bars, voilà, par rapport à telle raison, voilà. C'est que si vous observez très bien. Elle soutient aussi dans le même élément, je ne te coupe pas la parole, elle soutient aussi dans le même élément que, voilà, à cause de cette nuisance sonore-là, ils ont du mal à détecter là où il y a le bruit et que, voilà, il y a soit cambriolage ou les koulouna qui se battent ou qui agressent les gens. C'est aussi ça le souci. Non, moi je me dis que parce qu'elle a soutenu ça. Il fallait prendre beaucoup de temps, des civismes, voilà, des civismes, beaucoup de temps de campagnes de sensibilisation, beaucoup de temps de campagnes de portes ouvertes pour expliquer véritablement aux tenanciers de bar que ces mécanismes mis en place vont consister à telle opportunité, X opportunité. Parce que on devrait pas ici essayer de couvrir les inepties, n'est-ce pas, des autorités judiciaires, autorités policières, si vous voulez. Durant cette période, nous avons observé que la police, n'est-ce pas, avant de vouloir mettre de l'ordre, n'est-ce pas, dans la société, elle-même devra mettre de l'ordre au sein de ses troupes. Parce que nous avons beaucoup de cas d'incidents où des confrères ou des familles ou de personnes rentrant du boulot ont été menacées. Ceci pour dire que souffrez que je dénonce, non, souffrez, Karine, souffrez que je dénonce, parce que j'étais en train d'expliquer la démarche, mais souffrez que je dénonce. Non, souffrez, non, je suis dans la nuisance, parce qu'il faut dire que vous allez observer avec moi qu'il y a des tenanciers. Karine, la raison n'est pas, s'il vous plaît Karine, la raison n'est pas, oh non, parce que lorsqu'il y a cambriolage à X, Y, endroit, tout ça, et qu'on ne sait pas comment appréhender. Parce que nous connaissons qu'il y a des tenanciers des bars, tout ça, qui sont en complicité avec la police. Et il n'y a pas de sanctions pour ces gens-là, vous voyez. À la place que la police puisse intervenir, arrêter. Non, mais quand on parle de Nyango, on connaît qu'à Nyango, c'est l'ambiance, c'est l'enfer sur la terre des hommes. On connaît qu'il y a ça. Et même certains des agents de la police, nous nous retrouvons là-bas. Vous voyez? Parce que nous sommes observateurs. Voilà. Voilà. Ça, donc, c'est ce qui voudrait dire que nous dénonçons ça. Il faut que la police joue un très bon rôle lorsqu'on trouve une boîte de nuit qui ne respecte pas. Parce qu'ils n'ont remarqué aucune présence policière. Oui, vous parlez de Nyangwe. Mais il faut aussi parler de Gombe. Il faut aussi parler de Gombe.
Il faut aussi parler Gombe. La plus grande direction. Non, mais souffrez. La plus grande direction de la police, c'est non loin, c'est dans la commune de la Gombe. Vous voyez un peu. Oui. Et l'autre direction, c'est vers Palais du Peuple. Mais là-bas, il n'y a pas beaucoup de nuisances sonores. Non, mais Karine, c'est nous qui faisons les constats sur le terrain. Nous vous rapportons ce que nous voyons. Et que ici, c'est l'occasion, n'est-ce pas, de mettre chaque acteur devant ses responsabilités, de démontrer que ici, la PNC a failli à telle mission. Ce que nous faisons comme observation va permettre à cette police, vous voyez, cette police à s'améliorer. Pour canaliser les choses, on va retenir deux choses. Il faudrait que la PNC revienne sur la sensibilisation, comme tu l'as dit, et en deuxième lieu, que la PNC continue le contrôle. Mais aussi arrête avec la tracasserie. Parce que ces tenanciers des bars, tout ça, c'est plaignent aussi. Que lorsqu'ils arrivent, ce n'est plus de remettre la pendule à l'heure, c'est de, voilà, aux ana combien, vous voyez un peu. Okay. Donc parce que moi je vous l'ai dit, ces structures sont en principe des entreprises. Ces structures payent les impôts. Vous voyez un peu. Donc il faudra que la police, voilà, trouve la bonne réflexion pour mettre chacun. Il faut aider la population congolaise. Toi, aider les Congolais à comprendre que il y a un certain, à une certaine heure, vous pouvez rester dans les bars, mais plus tard, vous devez soit rentrer dans les boîtes de nuit parce que les boîtes de nuit sont mises en condition. Le bruit, le son est fermé. C'est conçu justement pour conserver le son. Toutes les boîtes. Mais Karine, bon, en fait, en réalité, les boîtes doivent respecter ces normes-là. Après 21h, après 22h, les gens qui sont assis dans les bars doivent quitter les bars s'ils veulent continuer d'écouter de la musique et aller en boîte. Parce qu'on ne peut pas leur interdire, c'est un sentiment. Justement, par rapport à ça, Karine, je concède tout ce que vient de dire Henri, je le lui concède, mais ce qu'il faut retenir par rapport à ce qu'il a proposé comme vulgarisation, il faut rappeler d'abord à nos auditeurs que ce n'est pas la première fois que la police prend cette mesure. D'ailleurs, certains observateurs avisés déplorent le fait qu'il y ait des mesures qui ne sont pas respectées sur le terrain. Et non seulement ça, il n'y a pas des mesures ou des dispositions d'accompagnement de ces mesures-là. Okay. On les dit, on prend une mesure en amont et en aval, il n'y a rien qui suit. Vous voyez, ça c'est un fait. Et puis, pour finir, je vais chuter. Et aussi pour finir par rapport à la mise en sonore, il faut rappeler qu'il n'y a pas que des bars, terrasses, ainsi que boîtes de nuit. Il y a également les églises qui font ces tapages nocturnes. Alors pour les églises, on dit, mais nous, ce que nous faisons, c'est un travail divin, c'est un ministère et tout. Comment vous nous pourchassez pourtant? Il y a des terrasses qui n'ont rien à voir avec les histoires divines, qui n'amènent pas le peuple au salut, qui sont là autorisés à faire ces bruits-là. Mais Karim, pour produire des... J'ai fini, je chute. Oui. Et il faut rappeler, c'est le temps de les dire, qu'il y a toute une taxe liée à la pollution sonore. Il y a une taxe. Je vous l'ai dit. Voilà. Au niveau de la commune. Okay. Au niveau de toutes les municipalités. Il y a la taxe liée à la pollution sonore. D'où il faut une sensibilisation pour que les Quinois comprennent qu'après 22 heures, vous ne pouvez plus rester dans les bars parce que c'est de leur choix. Ils peuvent soit rester dans le bar, soit carrément regagner la maison. Mettre de la musique à outrance après 22 heures, donc ils aillent dans les boîtes de nuit. Karine, s'ils veulent continuer de faire l'ambiance. On est stressé matin, midi, soir. Et que au moni droit ya mutu azala na bar amela moi moko na ye droit na to ko interdit na hote. Parce que moi je voudrais revenir à un aspect moko important que au moni tango lingo cha ordre et pas batou. Cha no ordre pas na yo. Nazo révélé bino awake ezali au moni mécanisme madame le commissaire on a vu que je respecte beaucoup madame le commissaire, elle fait un grand travail, mais ici il faut dire que il y a certaines autorités où à peine c'est wana bazape na ba boîte de nuit na ba bar la bango. Vous voyez à quel niveau c'est cette décision? Non mais écoutez Karine, moi j'ai des preuves. Il faut dire que cette décision va beaucoup bégayer. Vous voyez, bongo balobaki et salami bongo. Vous voyez un peu, parce qu'il faut que la police d'abord mette de l'ordre en procédant par des mécanismes de sensibilisation, mais aussi qu'on dénonce ma autorité policière wana au bazar na terrasse. C'est aussi un souci urbain. Dans quel sens? Place Oyo, toebi keza point chaud. Quand vous êtes malade, quittez ce coin-là, allez habiter ailleurs. Parce que si vous êtes malade dans ce coin-là, vous allez mourir. Comment vous allez demander quelqu'un qui a acquis en toute légalité une propriété privée, vous lui demandez de quitter parce qu'il y a une terrasse à côté? Non, mais tu sais déjà que c'est un pays où chacun est libre d'habiter où il veut. Voilà. Mais c'est un pays c'est un point chaud, non? Comme par exemple Bandal. Quand vous êtes à Bandal Mollard, par exemple, vous n'avez pas demandé à toutes ces personnes-là de ne pas jouer de la musique.
Parce que vous habitez le coin. Mais raison pour laquelle la police a demandé à toutes ces terrasses-là de pouvoir jouer la musique jusqu'à 21h et pas au-delà de 21h. C'est pour essayer de préserver la quiétude pour toutes ces personnes-là qui sont vulnérables à ces conditions de vie. Ce sera difficile, comme Henri vient de le dire. Ce sera difficile. Donc, soit la police continue de faire le contrôle et demande à ces personnes de baisser le son à cette heure-là, comme le message vient de passer, soit franchement, les personnes qui sont malades, qui habitent ces coins-là, doivent déménager, aller dans et puis on a une police déficitaire, ça on le sait. Tout le monde sait que ces coins-là est chaud. Donc vous n'allez pas, par un claquement de doigts, pouvoir changer ça comme ça. Ça va être difficile. Et puis moi je voudrais révéler quelque chose, Karine. C'est vrai que nous parlons de la PNC. Je ne voudrais pas ici étaler toute la nudité de la PNC congolaise. Mais non, mais il faut dire qu'il y a une sorte de rupture de confiance entre population et PNC. Donc, quand on voit, tant toujours on a PNC, on est insécurisé. C'est que ouais, mais je vous informe. Mais je vous informe. Nous sommes ancrés dans la population, Karine. La population. Je vais juste te faire rire. Je suis allé dans un coin où une maman me dit, papa, oyebi mikolo. Tokomo banga ba policier ko de bakuluna. Mais voilà. Imaginez, ça dit déjà trop. Okay. On va quand même mener des enquêtes là-dessus et puis on reviendra là-dessus la prochaine fois avec vraiment des éléments concrets. Et je crois que ça va beaucoup aider la population et en même temps la PNC pour rétablir justement ce climat de confiance entre les deux. Voilà, venons-en à ce blason redoré du rond-point des Huileries qui ne cesse de faire parler de lui au sein de l'opinion quinoise. La place des Huileries qui revêt une nouvelle robe attire de plus en plus de monde qui, nuit et jour, affluent de partout pour contempler avec admiration la poursuite des travaux de modernisation de ce grand rond-point. Les habitants de la capitale qui félicitent l'initiateur des travaux des rénovations de cette place tiennent à tout prix justement à l'assainissement permanent de ce nouveau parc moderne une fois ouvert au grand public. Suivez ce reportage de Basile Mouya et Gloire Baker. Autrefois considéré comme une décharge publique, le rond-point des Huileries devient peu à peu un site touristique. Il présente deux images différentes. Cette place a une image la journée et une autre la nuit. Ce parc ultramoderne en construction fait le bonheur de Kunoa, qui salue la volonté de l'initiateur. Rond-point Huileries, oyo toyebaki image nango kala, ezaki place ya bashege, place ya bosoto, place oyo ekomaki neti wenze. Lelo grâce ya vice-gouverneur chez Coco Moulumba nde tomoni lelo place oyo elati nouvelle robe. En vue de préserver ce parc dans son état initial, certaines mesures s'imposent au niveau de l'autorité municipale de la commune de Lingouala. Bon nombre de Quinois approchés à notre caméra s'étant inspirés des expériences du passé et mettent des craintes quant aux actions à pérenniser pour garder ces parcs à l'état. Premièrement, on a un bourgmestre de Lingouala, à la brigade spéciale, où il a engagé à 4 personnes. Pour que nous pas d'espace. Bon, je vais vous dire ticket à la commune. Ceux qui pendant un mois, $100, ça 50 000, 200 000. Il y a des gens qui ont gardé un million. Tout le mérite revenant au chef de l'État, les admirateurs de ces nouveaux sites recommandent à Félix Tshisekedi de composer avec les hommes compétents devant matérialiser sa vision. Ceux qui vice-gouverneur confiance, donc dans 6 mois, qui chasse à Torobosa. Ezara likambu ya volonté ne mutu ezanga bango mais so batie volonté attendre 4 mois ou bien 5 mois vila ki sase ekoma propre neto lingaka neto enviaka ba pays mususu apena vila ki sase ekoma. Il est impérieux de signaler que ces travaux ont débuté depuis 8 jours sous l'intérim de Jekoko Moulumba comme autorité provinciale. Après les ronds-points des Huileries, arrivera le tour de l'aménagement du rond-point Gambela. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Très cher Henri et Basile, voilà, nous avons très longuement et toute la semaine dernière
reparler de la situation du parc qui vient d'être aménagé au rond-point des Huileries. Alors, je ne sais pas, avez-vous un autre commentaire là-dessus? Ce qu'il faut tout d'abord signaler, c'est que ces travaux, ce changement de cet endroit a été visible après seulement 8 jours de travaux. Donc, ça, c'est très remarquable. Nous saluons d'ailleurs l'initiateur de ces travaux avec tout le monde, toute l'équipe et toute l'entreprise qui est en train d'exécuter les travaux, qui change l'image de cet endroit qui était autrefois comme une décharge publique. On sait que c'était comme Sodome et Gomorrhe. Tout le monde qui sait très bien où il est ce qui était où il est pas plus qu'hier. En tout cas, quand il passe aujourd'hui, j'ai été ébahi de rencontrer certains messieurs qui ont quitté Kitambo pour juste venir voir ce qu'est Huileries, ce qui présentait le parc, la place de Huileries, la nuit. Parce que là, vous passez la journée, c'est une autre image qui reflète ce parc. Mais passez la nuit, mais Karim, vous allez aimer. Mais justement, on vient de voir ces images-là. Tout à fait. Donc, c'est un site déjà touristique parce que les gens qui aimeraient bien célébrer le mariage au niveau de la commune de Lingala peuvent carrément aller solliciter de l'espace au niveau de ces sites là, mais il va falloir qu'on le garde vraiment bien assaini. Voilà, c'est ça. Nous connaissons en fait le comportement de nos Quinois. On se connaît, nous Quinois, nous connaissons. Et c'est d'ailleurs là le temps de le dire ici. Il y a autant de Quinois qui ont su réagir à notre caméra et devant notre micro, qui ont dit qu'il fallait en principe que le gouverneur, le bourgmestre plutôt de la commune de Lingala, puisse essayer d'instaurer une certaine taxe à un certain moment pour prendre en charge toute cette équipe qui va assurer la salubrité de ces parcs. On ne voudrait pas qu'une fois ouvert au grand public, non seulement la sécurité, mais aussi l'assainissement du milieu, l'aménagement. Donc il faut une équipe de contrôle, on va dire. Voilà, tout à fait. Donc ce qui est vrai, c'est que peut-être qu'il y en a qui nous suivent en ce moment, qui n'ont pas su avoir le temps de passer au niveau de Huileries. Il y a une fontaine, il y a des banquettes qui vont être placées là-bas. Également, pour les taximens motocyclistes, même taximens Yabaketch, ils ont de l'espace, on a prévu de l'espace pour garer les véhicules. Parce que c'était ça l'inquiétude, ils ont dit, mais c'est vrai d'aménager parce qu'on ne peut pas trouver solution à un problème en créant un autre. Vous voyez un peu, donc tout le monde qui connaît. J'ai vu aux alentours vraiment de l'espace pour voilà, on va aménager tous ces espaces-là pour qu'il y ait juste un arrêt provisoire pour certains taxibus, pourquoi pas motocyclistes qui vont devoir attendre leur client là-bas à diverses directions et destinations. Donc c'est ça au moins. Nous saluons vraiment l'idée et nous disons que si cette idée s'est poursuivie pour d'autres ronds-points qui continuent à être dans l'insalubrité, ça va être vraiment une bonne chose. Mais d'emblée déjà, comme après, le rond-point Yolo médical qui est aujourd'hui abandonné. On va l'attaquer également parce que selon les informations recueillies sur place auprès des proches de cette entreprise, ils disent qu'une fois que cette place de Huileries où ce parc va être ouvert au grand public, on va devoir attaquer Gambela. Si vous allez ouvrir le rond-point Gambela, déjà on est en train d'aménager pour faire les mêmes travaux, pour mener les mêmes travaux. Il y a aussi Yolo médical partout là-bas. Et après, les ronds-points ou les espaces publics, on va s'attaquer maintenant à certains tronçons qui sont dans un état piteux actuellement dans la ville-province de Kinshasa. Alors merci Basile. Henri, un commentaire? Mais il faut dire que ce qui se passe à Huileries, c'est aussi un apport très considérable des hommes et des femmes des médias. C'est parce que nous avons dénoncé ce qui se passe à Huileries. Oui, devenu une décharge. Devenu une décharge publique parce qu'à chaque moment qu'on s'y rendait, il fallait que vous ayez un œil vigilant. Soit c'est la police qui est juste à côté du commissariat, à côté du supermarché, qui vient vous menacer. Mais l'image que ces ronds-points prend aujourd'hui, c'est question de dire que dans ce pays, quand on a la volonté, on peut faire quelque chose, tout peut changer. Mais aussi, c'est la démonstration d'une défaillance publique d'un récent projet mis en place par Jean-Tini Gobila, Kinbopeto. Donc, il faut dire que... C'est le même projet qui est en continuité, on va dire. Mais vous allez comprendre que, je crois qu'on va revenir sur ça, que ce qui se passe à Huileries, c'est comme une sorte de conflictualité entre des autorités, dans le sens que c'est lorsqu'un Gobila est absent que Jiro Moulumba prend les choses à main et les choses marchent. Vous allez voir que c'est la défaillance totale de je ne sais pas si c'était le nom des gens ici, mais d'Ngobila et de son projet Kinebopeto. Donc il faut dire que... Mais il paraît-il que c'était déjà un projet qui devait être fait. Madame, je crois que nous allons aborder, à moins que vous m'autorisez à enlever les gants. Et le vice a juste réalisé le projet qui devait être fait. À moins que vous me permettiez d'enlever les gants. Bon, parce que vous avez appris avec nous.
que Joko Mulumba réclame, n'est-ce pas, son argent, l'argent de sa propre poche, qu'il aurait dépensé pour comment on dit, pas la réhabilitation, mais la construction de ces beaux cadres-là. Voilà. Vous voyez? Il réclame quoi? Mais je vous informe, c'est à titre personnel. C'est à titre personnel. C'est ici l'occasion aussi de dénoncer ces comportements indélicats de certains agents de l'État. Vous allez voir que dans les se mettre en danger, c'est se mettre en danger. Karine, je vous dis, ceci vient démontrer que. Il a réclamé récemment qu'il aurait eu des impayements. Karine, nous parlons du même Jekoko Mulumba. Pendant plusieurs dizaines. Vous allez un peu, vous allez voir. Il a déclaré son qu'est-ce qu'il attendait? Voilà. Qu'est-ce qui bloquait? Parce que vous nous informez au cours de cette émission que Mbongoana, c'est dans le cadre du projet Kinbopeto. Et pourtant, ce projet-là, il est déclaré... Non, je n'ai pas dit que Mbongoana, c'était dans le cadre de Kinbopeto. J'ai dit que ce projet-là fait partie de Kinbopeto. Non, c'est une continuité. Non, c'est loin de là. C'est loin de là. Sauf que peut-être qu'il n'y a pas les moyens. Mais oui. Azo senga mbongo na ye et bana nyoso ya ndanu bazo seka. Azo senga mbongo na ye. Karine, vous savez, Karine Yoka. Au moins, émission Yoko Bomangote Karine. Émission est la vérité. La population aime la vérité. Vous savez, attends, je te fais comprendre les décès, Karine. Dans ces pays, nous n'avons pas une courte mémoire, Karine. Makambo, Joko Mulumbasala Nandanu. C'est impossible. Mais il faut une image. Il faut une image pour comprendre comment est-ce que. Comme ça, on a repéré ça information comme ça va être plus utile. Vous ne savez pas qu'en Danou, il y a un groupe, je vais me les appeler des miliciens, un groupe de Koulouna. Bazaba petit, il y a Joko Mulumba. Mais je vous informe, mais je vous tiens au courant, madame. Prenez-moi comme ministre d'information, si vous voulez. Vous voyez un peu? Et c'est que il réclame aujourd'hui l'argent. Mais quel genre de comportement indélicat? Karine, c'est là, je vous permets. Non, moi, je vais vous aider à comprendre, Karine. Comportement indélicat, il y a Joko Mulumba. C'est pas seulement aujourd'hui. Makambo a réclamé on a des Pansaki. Vous voyez? Les comportements indélicats, c'est aussi ces comportements qui sont illustrés par Makambo à Sala Kourenandanou lorsque le fils et fille de cette contrée réclamaient les droits qui leur revenaient. Vous voyez? Maintenant, laissez-moi revenir sur Makambo. Il y a Rompon Willery. Défaillance, il y a un projet qui nous peut avec Ngobila. Ngobila est absent, Joko Mulumba, il met, n'est-ce pas, il accélère en fait ces projets-là. Abimé Simon rapproche Naé, Haché sur la table, les gens ont exécuté. Et c'est, selon les informations sur place, c'est sa propre entreprise Naé, hein? C'est pas une entreprise privée qui exécute les travaux. C'est un triomphalisme indélicat, Karine. Nazo peso moi exemple en 1900 Zela tu dis indélicat banakin peut-être va comprendre bien moi français les qui et voilà nazo na moi exemple mon kaka muke en 1971 après la catholique bavandi il faut toi qu'est-ce qui bloque les Zaïre? Qu'est-ce qui bloque tango bavandi Karine Basile on a découvert que le mal zaïrois est avant tout le mal moral. Au moins Zaïrois, à comme Congolais. C'est que à Kondi Manaye, Amélie Massangane na terrasse. Abimi dans la Soubiguna. Vous voyez un peu pour lui. C'est normal pour lui. Et ça normal. Et ça normal. Et puis ce comportement-là a connu un mimétisme, une métamorphose. Un comportement, voilà. Et quand tu es dans ma solo, il y a une autorité politique congolaise. Et quand tu dis vous allez voir qu'aujourd'hui, Joko Mulumba, moi je veux me dire qu'il puisse même réclamer. Rebaptiser rond-point Joko Mulumba. C'est ce qu'il peut me scandaliser pour te dire que déjà sur place, plusieurs Quinois demandent à ce que cet endroit-là soit dénommé place. Voilà. Ce serait bien. Et pourquoi aujourd'hui il réclame l'argent? Pour lui une marque qu'il aurait pu. Et je vous dis, et qui lui est propre. Karine, moi je voudrais pas ici prendre l'individu Jokoko et le mettre sur cette table et commencer à le dépiécer. Mais vous allez comprendre que mais souffrez, Karine, souffrez. Nous sommes d'accord que Joko Mulumba est une autorité et je respecte son autorité en tant que Joko Mulumba. Et ici, je ne parle pas comme individu, je parle comme étant journaliste. Donc mon rôle, ce n'est pas, n'est-ce pas, de faire plaire à un individu. Non, mon rôle c'est de prendre la plume, même si ça fait mal, mais de le mettre dans la plaie. Vous voyez? Je ne viens pas ici pour plaire à X, monsieur Y. Non, ici, nous tous le là, Makamwaba Namboka.
comme on dit en Swahili, oh ils ont les Kambomboka, bon le du tout. Oh ils ont problème en Mboka na biso. Vous allez voir que Jekoko Mulumba, il se comporte de quelle façon? C'est lorsque Mambo ya Inchi, voilà. Ngobila absent, il prend son argent, il met sur la table, le projet avance, on apprend avec la source officielle de Basile que c'est son entreprise. Vous voyez? Et pourtant, dans l'octroi de marché public, on ne peut jamais octroyer un marché public à l'autorité qui exécute. Vous voyez un peu? Ça nous met dans une situation de juge parti. Vous voyez un peu? Ça nous met... Et c'est ça même, je vais vous informer, c'est ça même qui a créé des problèmes. Lorsque Mobutu est à la fin de son mandat, il prend de l'argent auprès de FMI, il fait des bâtons, les avions qu'on a appelés les avions Concorde, dans lesquels il célèbre le mariage de ses enfants, tout. Et puis après, cet argent, il met cet argent dans les dettes odieuses. Et pourtant, l'argent qui a contribué à ses propres business. Vous voyez un peu? C'est tout ce qu'on dénonce en fait. Mais qu'est-ce que Jekoko fait? Voilà, aujourd'hui, lui qui est une autorité, dépourvu de toute autorité, il vient réclamer. C'est pas possible. Certains penseront que... C'est pas possible. En fait, cette nouvelle-là, nous ne savons pas encore si c'est vraiment... Non, mais c'est officiel. Il a transmis une liste au gouverneur de la ville de Kinshasa en réclamant... La lettre a été transmise quand? Il n'y a pas des jours. En réclamant, n'est-ce pas, les remboursements de l'argent. Et pourtant, Karine, il y a un grand principe lorsque nous enseignons les cours de grands services. Nous trouvons plutôt que son comportement est louable. Karine, attends. Pour pouvoir réaliser quelque chose d'important. Karine, il faut pas nakin baye bamaka. Je vous l'avais dit, il faut pas nakin ba comprendre ma on doit encore taper dessus. Karine, écoute. Même s'il le réclame, ça peut s'arranger à l'amiable. Yoka Karine. N'est-ce pas, Basile? Karine, Yoka. Ouais, tout à fait. Pardon, Yoka Nassil. Beaucoup de gens. C'est gagnant phrase. On va écouter un tout petit peu Basile. Ce que je voulais dire, c'est ceci, c'est la même question. L'idée en soi n'est pas bonne. N'est pas mauvaise plutôt. L'idée en soi au départ n'est pas mauvaise, mais ce qui est mauvais, c'est que quand il l'a fait, c'était dans quel but? C'est que pour Nabana Kini, c'est que Jekoko pensait qu'il resterait longtemps à la tête de la ville province de Kinshasa pour qu'il puisse implémenter sa marque. Il s'est trompé. Voilà. Alors, il a joué un très mauvais jeu. Maintenant que le bâton de commandement a été remis à Ngobila Mbaka, voilà, il réclame son argent. Donc c'est ça. Bon, on va dire peut-être qu'il réclame son argent parce qu'il sous-entend que le gouverneur qui est rétabli ne va peut-être pas vouloir rembourser. Karine, moi, c'est au même gouverneur qu'il a adressé la correspondance réclamant ou portant réclamation au remboursement de l'argent dépensé pour l'exécution des travaux sur moi, je voudrais... L'État est dans l'obligation de rembourser ou pas? Ah, Karine, c'est là la très bonne question. Est-ce que l'État est dans l'obligation? Il y a qu'au rembourser, je recommande Mulumba, on va dépasser qui place on a quand l'État absent pour y mon le coup parce que l'autre est absent. Non, en fait, Karine, ici c'est une question. Tu as loué Jekoko, tu as dit qu'il avait bien fait. Solo. En fait, et puis pour appuyer Karine, même les Kinois qui sont intervenus dans le reportage, ils l'ont dit. Ils ont recommandé au chef de l'État à composer équipe gouvernementale matérialiser. Voilà, Karine. Donc c'est notamment les gens qui ont cette idée de faire changer les choses. Karine, voilà. Mais même de leur propre poche. Hautes études, faut te faire comprendre. Dans Makambwa grand service public, Karine, on dit que toute infrastructure à vocation d'intérêt général, construite par un privé, qui correspond ou qui entre en ligne de compte, il y a des offices qui sont considérés comme étant intérêt général, et ils ont comme à privé et commis à l'État. Mais je vous informe. Mais c'est ça en fait. Mais Harry doit aussi savoir que là il ne se contredit pas. Par Kango et ça j'ai cocoté. Mais imagine. Non. Mais ça va être confié. Il y a parce que je vais vous révéler quelque chose qui ne marche pas. Il ne faut pas comprendre. Karine, lorsque un privé, n'est-ce pas, met en place une infrastructure, notamment à construire routes. Voyez un peu. Au route, ils ont bien, mais la ligne a construit comme ils sont à Ndako. Route, ils ont suivi.
Vous voyez? Maintenant, il pose-toi la question. Jiroko Moulumba fait construire les ronds-points des Huileries avec son argent. Parce que quand on se permet de faire un acte comme celui-là, il faut déjà qu'en amont, au préalable, que l'on fasse des correspondances. Mesdames et messieurs, ça c'est l'individu Lindu qui prend son argent, qui met dans la caisse de l'État, avec clause de remboursement à la fin des travaux. Vous allez comprendre que... on se pose la question. C'est quoi l'anime, c'est quoi l'intention qui anime la correspondance que Jiroko a adressée à Angobila? Vous allez comprendre que tout se comprend, tout a été ficelé et Bana Congo, on va laisser l'eau à la bouche aux téléspectateurs. On va pas emballer les Congolais dans ça. Nous allons laisser l'eau à la bouche aux téléspectateurs. Nous continuons, nous reviendrons très prochainement là-dessus. Parlons pénurie d'électricité. La population des quartiers 2 et 3 dans la commune de Massina passe des jours et des nuits sans énergie électrique. Malgré cela, celle-ci se voit victime aux payes régulières des factures mensuelles. Même situation dans la commune de Selembao. Les habitants de l'avenue Manifeste ont été en sit-in vendredi dernier devant le bureau de l'ASNEL de leur quartier justement pour réclamer cette pénurie de la coupure intempestive de l'électricité sur leurs avenues. À l'occasion, ces Quinois ont aussi tiré une sonnette d'alarme aux autorités compétentes face à l'insécurité causée par le manque d'électricité dans ce coin de la capitale. Tout dans ce dossier de Gloire Baker et Mitterrand Mukumbi. Suivez. En dépit de la cherté de la vie, les habitants de la ville de Kinshasa, capitale de la RD congolaise, sont confrontés à un autre épineux problème, celui de l'accès à l'électricité, aussi précaire que les transports ou encore l'emploi. Plusieurs zones et quartiers de la capitale congolaise sombrent dans le noir, et c'est malgré le potentiel hydroélectrique que possède le pays, avec notamment les centrales électriques d'Inga 1 et Inga 2. Le cas illustrant est celui des quartiers 2 et 3 dans la commune de Massina, où le calvaire de la population est interminable. Population ballottée entre coupures intempestives d'électricité, délestage à répétition. Les habitants de ces coins de Kinshasa sont dans le noir depuis plus d'1 mois au courant de cette nouvelle année. Malgré cet accès très insuffisant à l'électricité, les factures sont toujours exorbitantes, ne reflétant pas la qualité des services rendus. Les appareils électroménagers ne servent que des échantillons et esthétiques dans le ménage. À l'en croire, cette situation cause de lourdes conséquences et occasionne l'insécurité, plus précisément la nuit, pour citer les phénomènes Kuluna, les tracasseries, vols, violences et menaces qui sont vécus sur toutes les avenues de cette commune. Cette situation cause des lourdes conséquences, occasionnant ainsi l'insécurité et certains phénomènes dans la nuit, notamment les tracasseries, vols, violences et menaces qui sont vécues sur toutes les avenues de cette commune. Ces habitants sollicitent l'implication des autorités compétentes de la ville afin de résoudre ce problème de manque d'électricité. Même coin, autre problème, ces habitants soutiennent que certains éléments de la police nationale profitent de l'obscurité sur cette avenue pour arrêter arbitrairement les paisibles citoyens. Sécurité makasi à cause de Rosanna courant. Na ba 5 heures ba botela ba mamba tu ba gode mbongo poni ni molili. Mutaromo na batamabe asate po courant ezate. Yango to sengi po makambo ofesila. Ba tu veux solution na selemba po na makambo courant. Trop c'est trop. To zaboye courant la biso to yeba test na to zo futa pe ba farti na biso normal. Courant se gagne 20 heures. 22 heures courant qui 5 heures courant roya soute tu sous butu. Bon ce qu'on a mulili wana romona ba kulu na ba soda ba komi ko profiter na ba éclairer ba kangaka ba na biso. Ba soda tu ba lekisi ko kanga biso fort. Ko ba moyi na ba butu mutauti kopi aya boye ko kanga batu. Ko botolo batu ba mbongo depuis ba kanga biso 22 heures. Une occasion pour eux de faire appel à l'inspection provinciale de la police nationale pour l'installation d'un sous-SIAT sur leur avenue avec des policiers bien instruits. Batila biso la police oya bien ba opina ba yebi mibeko ba oba yebi mibeko po ba lobi ke police abatela ka peuple na biloko na
ye. Mais awa eza susu peuple na biloko na ye te. Police akomi susu ko yiba. Police ate zo lega ko lega ya pamba. Akomi ko kanga kaka, ezalaka te. Signalons par ailleurs que l'avenue Manifeste ainsi qu'une grande partie de cette commune sont dans le noir depuis plus d'un mois. Les factures sont toujours majorées en dépit d'un accès insuffisant à l'électricité. De retour sur ce plateau, très chers téléspectateurs, nous venons de suivre là un commentaire de Mitterrand Mukumbi qui a fait un constat dans le quartier, dans la commune de Massina, et aussi le reportage de Gloire Baker qui a réalisé justement des enquêtes au niveau de la commune de Selembao. Henri et Basile Mouya, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Dans la ville province de Kinshasa est en pénurie d'électricité dans presque tous les quartiers. Et même, on remarque cela même dans la commune de la Gombe, où tout est réuni, où tout est centralisé, toutes les entreprises s'y retrouvent, mais il y a toujours pénurie d'électricité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait, c'est un constat vraiment amer, c'est vraiment déplorable, une situation que nous déplorons. Comme vous le dites, la situation elle est générale et généralisée. Et ce qui est écœurant, c'est que la SNEL passe à la chaîne nationale, envoie des équipes pour sensibiliser les gens à pouvoir s'abonner. Pendant que ceux qui sont là sont insatisfaits. C'est pas possible. Je me dis, mais nous sommes dans quel pays? Vous cherchez de nouveaux abonnés, mais pendant que les anciens sont dans les coupures intempestives de courant. Ça énerve Karine. Ça, ce n'est qu'une paire de manches. Une autre paire de manches. Je me demande si la SNEL a toujours envoyé des techniciens qui régulièrement, quand il y a coupure, ils passent dans des avenues. Au papa, on a au courant. Au nom de quoi ces gens-là doivent collecter l'argent pour au courant? Ça, c'est un fait. Et à la fin du mois, comme on est déjà arrivé, on a été à la fin du mois de janvier, la SNEL va passer avec des mégaphones, avenue par avenue, quartier par quartier, pour dire Bakinois et l'autre qui te la Kibino, moi et Sili. Vous aimez, c'est énervant, c'est vraiment énervant parce que ça, c'est un droit. Et comme Harry venait de le dire, j'accepte encore que ce soit, je te coupe pas la parole, j'accepte encore que ce soit la régie des eaux qui réclame. Mais la SNEL, non. Encore, il y a à boire et à manger. Ce qui est très, très dangereux dans ça, il y a même une association qui milite pour le droit des consommateurs. J'invite cette association à pouvoir commanditer un mémo ou diligenter une enquête par rapport à cette situation. Et pourquoi pas constituer un dossier contre la SNEL. En tout cas, comment ça s'appelle encore l'association? L'association pour le droit des consommateurs. C'est ici à Gombe. L'association pour le droit des consommateurs. Voici le plateau approprié. Je vous attends. Donc, ils doivent vraiment essayer de constituer un dossier complet contre la SNEL par rapport à cette fourniture insatisfaisante du courant. Et je prends par exemple le cas de Bandal. On parle de l'insécurité qui est favorisée par ces manques d'électricité ou ces coupures intempestives. Henri l'a dit tantôt dans les propos d'un autre reportage, que la police elle-même, aujourd'hui là, tenue à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, c'est elle-même qui cause cette insécurité-là. Parce qu'elle en profite dans des coins où il n'y a pas de courant pour essayer de tracasser. Mais justement, parlons-en. Justement. Parlons de la situation qui t'est arrivée. Oui, la situation, c'est qu'elle ne m'est pas seulement arrivée à moi seule, elle est devenue récurrente au niveau de Bandal. Je prends par exemple le Bandal. Non, mais explique-nous, c'était quoi déjà? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Déjà, c'est autour de 21h30. Je regagnais les boulots comme d'hab. On est journaliste, on finit pas les boulots avant 20h. Et la réalité pour le transport à Kinshasa, nous connaissons. On peut mettre 30, 45 minutes ou 1 heure au niveau d'Assanef pour avoir un transport qui va vers Bandal Chibangu. On a été obligé d'arriver vers 21h30, 22h, moins les quarts, au niveau de l'avenue à Isangila, pour ceux qui connaissent bien Bandal Chibangu. On est là dans le quartier Bisengo. Arrivé là-bas, c'est sur la voie publique où les gens montaient, descendaient, des va-et-vient, parce que là, Bandal séparait les activités jusqu'à X temps. Les gens montaient et je me suis vu entouré par 6 policiers bien armés. 5 avec les armes létales, un seul avec une arme non létale. Je me dis, mais c'est quoi? Oh, vous venez d'où? Il me pose la question. Où tu as? Il dit, non, où tu as? 21h. C'est quoi votre problème? Non, il y a où tu as? Il dit, non, je viens du boulot, je vais à la maison. J'ai présenté comme tout bon citoyen. Je me suis dit, bon, ce n'est qu'un contrôle des routes. De quoi je suis journaliste. Voilà. Donc je sors mes 3 cartes. La carte de la presse, donc de l'UNPC. Je sors ma carte de la chaîne, c'est 24+, et je sors ma carte d'électeur. 3 pièces. Ça ne les a pas intéressés. Depuis sa conviction. Non, tout le monde en Nanzela. J'ai dit, mais pour aller où? On est tout le monde en Nanzela. Toi, Nanzela. Quand on se met de côté, c'est là que
tel te pose la question. Mais papa, yo évité que non, le biais investiture, c'était à la veille de l'investiture, le 19 janvier. C'est que je dis, j'en suis victime. J'ai déposé des plaintes contre l'inconnu, dans 3 sous-siat au niveau de Bandal. Et c'est là qu'on m'a dépouillé de tout. On m'a brutalisé comme un voleur. Comme un badaud, comme un toulouna. Comme un petit monsieur. Pourtant, j'étais vêtu quand même en une tenue de la ville, respectable, parce que je revenais du travail. C'était un vendredi la nuit. Non, mais il faut préciser que tu as été... Il a été tabassé, déchiré comme un enfant. Donc, c'est le temps de le dire, j'étais en sous-kilote, cinglé déchiré, chemise déchirée, veste emportée, 2 téléphones emportés, un peu d'argent que j'avais emporté, tout, montre, ceinture, tout emporté, même les souliers. Vous imaginez? On est dans quel pays? À 21h30, 22h, quelqu'un qui circule dans son pays avec toutes les pièces que vous avez identifiées, la personne que vous avez identifiée. Il a dit quoi? Que les commissaires nous disent qu'ils viennent. Voilà. Je qu'ils passent devant les plateaux de télévision pour expliquer. Le vrai problème est là. Quand on arrête quelqu'un, quand la police tombe sur un monsieur la nuit, ici la police de Kinshasa beaucoup plus. Quand on tombe sur un monsieur la nuit, Madame Karine, je vous l'ai dit, fouillez déjà, parce que c'est ce qu'on m'a dit. Sauf comme mon policier qui m'a nao. Parce que non, mais il paraît aussi. Le revers, c'est quoi? Il paraît aussi qu'il y a un groupe de malfrats qui a volé des tenues de la police. Il y a une bande qui circule et qui arrête arbitrairement les gens comme ça. Et les armes, on a également volé les armes? Oui, justement. Ça m'étonnerait. Alors là, on parlerait des éléments incontrôlés. Et c'est la défaillance dont on parlait Henri ici. Ces éléments-là ont été remarqués au niveau du saut de mouton de Hassanef et même sur Prince de Liège. En fait, nos journalistes, reporters ont aussi été appréhendés justement par ces éléments-là non identifiés. Mais Karine, laisse-moi finir. Heureusement pour eux, ils ont été Ces cas sont devenus les gens dans différents coins de la capitale. Il y a Matete. Il y a à côté Massina, n'en parlons pas. Côté Kanluka, là, on ne peut même pas citer. Côté Kintambo, Memema. Ce que je veux souligner ici, c'est quoi? Ce qui est écœurant, il n'y a pas que ces éléments incontrôlés à pied. Je vous dis, il y a un autre cas récent que moi j'ai eu à recenser. Ils étaient dans une Jeep de la police, bien sûr, avec aucune mention. Il n'y avait pas moi, parce que le gars a dit il n'y avait pas moi. Donc, avec plaque, sans plaque. Donc c'est une Jeep qui est masquée. Donc ils ont juste mis la couleur. Non, mais c'est la Jeep de la police. Voilà ce que nous retenons. C'est la Jeep de la police. C'est sans mention. Non seulement ça ne s'arrête pas là-bas, parce que le monsieur a tout parlé. Ils ont des Motorola, ils ont des moyens de communication, des radios. Des faux moyens de communication, on va dire. Vous n'êtes pas là pour faire l'avocate. Non, parce que je n'aimerais pas. Parce que la victime est là. La PNC. Non, parce qu'il y a des victimes. Il y a des victimes. Et tout récemment, je vais vous dire, parce que je parle des cas, de ces cas qui sont devenus les gens au niveau des différentes contrées de la capitale. Il y a récemment quelqu'un qu'on a eu agressé au niveau du pont Makelele. Heureusement, qui a identifié l'un de ses bourreaux et qui était dans un élément de l'un des sous-commissariats de Bandal. Heureusement, la journée, il est allé porter plainte et on est tombé sur un messier. Pour ceux qui habitent Bandal, ils savent que ces cas ici, c'est un cas qu'on a eu à enregistrer la semaine passée. Donc, ce sont des histoires que nous devons décrire ici haut et fort. La SNEL, aidez-nous. Dans l'électricité, on ne peut pas enregistrer ce cas. C'est dans le noir qu'on essaie, parce qu'on m'avait traîné dans des voies obscures. Partout, on m'a traîné là. Là où j'étais brutalisé. Mais c'était des avenues obscures. Donc, on t'a emmené où? On m'a amené du côté de quartier 1, quartier du côté de Kaluka, entre Kaluka Kitambo et Bandal Chibango. Vers la rivière. Vers la rivière qui est là, qui se jette vers la rivière Makelele. La vallée des J'aurais dû perdre la vie parce que j'étais menacé. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont dû maquiller la scène pour qu'on parle d'une brutalisation qui est orchestrée par le badaud qu'on appelle Kuluna, les bandits que nous connaissons. Mais ce qui n'était pas le cas. Parce que les gens sont venus à ma rescousse, mais ils ont été menacés aussi des morts. Voilà, et certains ont été dépouillés de leurs biens, notamment l'argent et des téléphones. Vous imaginez, c'est écœurant. On vit dans la capitale. Qu'est-ce qui a motivé les changements de la tête du commissariat de la ville provinciale de Kinshasa? Ce sont des cas de kidnapping et autres. Et maintenant, monsieur les commissaires adjoints division de la police, Blaise Kilibaliba, il doit prouver de quoi il est capable de faire qu'ils ont travaillé pour faire dénoncer. Non, on en a marre de dénonciation. Je dirais que de même qu'ils ont travaillé pour faire taire cette situation d'enlèvement et de, je ne sais pas moi, d'enlèvement dans les taxis et kidnapping. Je pense que de même, ils doivent aussi veiller à la sécurité comme ce qui t'est arrivé. Ils doivent vraiment veiller et mener des enquêtes pour savoir, parce que là, on ne parle pas
pas d'un citoyen normal qui a été agressé, qui a été dépouillé, mais on parle d'un journaliste muni de ses cartes d'identité qui a été agressé. Alors, je ne sais pas, Henri. Karine, moi, et le comment très capital pour Banamboka, tant que le pénurie d'eau en français, peut-être bateau bazo comprendre bien, mais là, peut-être pénurie d'eau, pénurie d'électricité. Nazo, voilà, Lemba, m'a été il y a maintenant une semaine. Nathan, on fait la qu'est-ce qui se passe? Na la mouki, na sombi à bouteille à maï, na lavé maï, na tié parfait, na bimi. Lorsque tu rentres, tu ne trouves pas de l'eau, il y a pénurie d'eau, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Nazo vend na lemba, maintenant que nous lavé maï na bandal. Vous voyez ce que ça se passe au fait? Surtout na lemba salon, on va s'en avoir na maïté. Voilà, maintenant imaginez-vous n'en parlons pas. Que dans cette maison, nous avons des enfants. Nous avons une femme. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un ménage. Vous voyez? Je donne notre exemple lorsqu'on parle de pénurie beaucoup plus intempestive d'électricité. Bon, en français, ça sonne bien. Ça sonne bien. Intempestive. Et là même, dans WhatsApp, Ekei, Ezongi, Ekatani. Vous voyez un peu? Vous habitez Lemba, vous êtes journaliste professionnel. Le matin, vous devez vous rendre à une rédaction. Mais tes habits ne sont pas repassés. Tu n'as pas de courant maintenant. Ça fait maintenant une semaine. Qu'est-ce qui se passe? Tu habites Lemba, mais tu vas aller réparer tes habits à Bandal. À Bandal. Vous voyez un peu? C'est une situation, n'est-ce pas, qui nous met dans des conditions très compliquées. Et il y a même un élément qui est basé là à relever, un élément très important. C'est que là où il y a la lumière, il y a une comment on dit? Il y a des infractions qui se réduisent au fait. Là où il y a la lumière, il n'y a pas beaucoup de cas d'infraction en fait. Vous voyez? Parce que les gens vont se gêner, voilà, de commettre le forfait en plein ciel ouvert. Voilà un peu. Ça va compliquer en fait. Mais là, vous allez voir, ces chefs d'entreprise, voilà, la SNEL qui est une entreprise de portefeuille de l'État, la régie des eaux aussi de même si on sait bien que il y a plusieurs actionnaires, plusieurs administrateurs, tout ça. Mais je me dis, si nous étions, n'est-ce pas, dans un système beaucoup plus amélioré, c'était l'occasion, n'est-ce pas, de faire passer à la barre tous ces responsables des entreprises pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe concrètement. Vous voyez un peu. Mais Henri, on doit savoir aussi que voilà, c'est vrai que c'est lui le directeur général ou c'est lui le responsable d'un département. Mais il a des subalternes. Si les subalternes, là, on leur donne des ordres qu'ils ne respectent pas, comment voulez-vous que le pays avance? Ça aussi, c'est un problème. Karine, c'est vrai. Comment voulez-vous que les problèmes soient résolus? Karine, il y a des directions au moins dans chaque quartier des communes de Kinshasa. Mais justement, c'est ce que j'ai dit. Je vais vous faire. Ces responsables de direction, je vais vous donner l'exemple qui va vous scandaliser. Leur ont été donnés. Je vais vous donner un exemple ici, probant, un exemple patent qui va vous scandaliser. Un monsieur, Amélie Boknaye, Azole Kanaba, Akouti Bato, c'est là. Problème, il y a match RDC Égypte. C'est là on Katabino courant Kassi. T'imagines? À quel mais je vous imagine à quel père Kati courant. Pas une agent de la SNEL. Un monsieur, 1000 personnes lambda qui passe là et qui dit aux gens. C'est pas une personne lambda. Il paraît-il que ces personnes-là sont des journaliers de la SNEL. Vous imaginez? Après, ce qui a Lengi na courant à Koufi, SNEL et Wanganae. Et tout récemment, on a enregistré, il y a un gars, un Koulouna là-bas, qui a Ibi à Salib Forfenae, qui est au Kobon Babilo, qu'on a butenae, dans ma cabine à SNEL. À Kangami Kuna. Moi, je crois que. Il n'y a pas 2 mois. Moi, je crois que Karim, peut-être l'autre façon d'aider ceux qui dirigent, c'est de dire que diriger, c'est aussi prévoir. Voilà. Voyez contrôler tout ça. Donc, ne devenez pas intelligent à la prise de la fonction. Réfléchissez quand vous êtes nommé, qu'est-ce que vous voulez faire. Voyez un peu. Ça, c'est vraiment une obligation. Laissez des marques. Voilà. C'est que démarquez-vous. Faites un effort. Pourquoi est-ce que les aéroports étaient respectés? C'était par rapport à l'amélioration des conditions sociales. Et puis on voit de l'eau. Et puis on voit le courant. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces slogans avec Mouzé Laurent Désiré Kabila qui nous disait de la prise en charge? Parce qu'il avait compris qu'il y avait... Et aussi, tout ça aussi, ça marche avec la moralité du Congolais. Il faut vraiment travailler le civisme du Congolais. Pour qu'ils comprennent que ça, c'est un bien de l'État. Je dois travailler. Parce que vous allez voir que la SNEL, qui est censée nous donner du courant, ligne gauche, ligne droite. Et puis vous allez voir une maman du quartier, un frère du quartier. Qui a 4 lignes. Azoya, non, cotisation. Il y a Nini, courant, Oyo, Nazu,
ça n'a pas de sens. Il faut que... Et il faut mensuellement, vous lui remettez l'argent. Il faut On que remet l'argent, bien sûr. Et puis comment ça se fait que dans un ménage, vous avez 3 lignes de courant? Débrouillez-vous. Il y a 2 demi, Bafi là-bas 2 demi. Et puis après, quand il y aura incendie, l'État taille l'absolu Cambo. Moi, je me pose la question, où est-ce qu'on va? Mais Karine, on doit dire quand même, ne condamnons pas les conséquences, attaquons-nous d'abord aux causes. Pourquoi Batoro Lukaba 4 lignes? Si les courants étaient stables, on n'allait pas chercher 4 lignes. Ça, c'est un fait. Et puis, Kotimo là-bas, ma boulou. Les initiatives personnelles, les gens il y a de l'eau stagnante, mais je me suis toujours posé la question, bateau baroya koleka wana na kati ya mai wana na si ambula baosuka wapi. Et nous avons des cas quand vous allez poser la question, bateau Snell te papa esa bajina carte monique ligno et beba la auto ça la pour autoprise en charge, initiative personnelle, autoprise en charge. Pardon frère Nabiso congolais, quand vous voyez des pareils agissements, dénoncez. La SNEL l'a même dit. Il faut dénoncer. La SNEL l'a dit, quand vous voyez des gens qui viennent bazoti mola pendant Bimisabasinga, il faut interpeller. Mais on s'est dit, la SNEL, vous venez, vous êtes mobilisés, vous déployez les équipes juste pour sensibiliser les gens à payer vos factures. Mais d'abord, contrôler les lignes. Est-ce que vos lignes là fournissent le courant de manière stable? Aujourd'hui, il y a un problème. Et puis aussi, Karine, pardon. Il y a un problème. Les câbles béants que nous avons vus là. Voilà. Ça, c'est pas mettre les gens en danger. Très dangereux. Karine, moi, je voudrais revenir sur le Cambois. Il y a pénurie d'eau, hein, Karine. Karine, au moins, le comportement, il y a la régie des eaux. Il y a la SNL. C'est comme si tu y vas chérie là-bas. C'est comme si ex moko nangai a comme déjà il y a régie des eaux. Parce que Karine, moi je vous dis, dans cette ville il y a des situations qu'on ne peut pas expliquer. Karine, mais ils ont une à 3 heures. Vous êtes moi j'ai vécu à Salongo. Moi ils ont une à 4 heures, Karine. 3 heures. Maracak à 3 heures du matin. Donc vous êtes obligé de vous réveiller à 3 heures du matin, même si tu vas travailler à 6 heures. Tu te réveilles à 3 heures du matin, tu puises de l'eau. Donc ceux qui ont Nimbi na Moussala Bayo Gangela ont présenté qu'à Baïsku. Vous imaginez un peu. Parce que tu es obligé de te réveiller à 3 heures du matin et puiser de l'eau. Vous imaginez un peu. C'est compliqué. Il faut que notre régime, le régime actuel, mette en place. On a vu le discours du chef de l'État. Nous savons qu'il est un homme de bonne foi. On sait qu'il va relever les défis de l'amélioration des conditions sociales de la population. Mais on doit aller loin. C'est très important. Au-delà de toutes ces difficultés, Henri, parce que les gens les savent bien, c'est leur slogan. L'eau, c'est la vie, mais l'électricité, c'est la qualité de la vie. On doit essayer, pour arriver à cette qualité de la vie, il faut qu'on essaie de revoir tous ces problèmes. Et nous en appelons ici à la conscience les autorités de la SNEL. Boti Kana Nukuluka, les nouveaux abonnés. Améliorer les conditions. Les nouveaux réseaux de dessertes de courant. Voilà, améliorer les conditions, votre réseau actuel de dessertes de courant, avant de frapper aux portes des autres nouveaux abonnés. Ok, merci. Parce que c'est ça, on paye et puis les Quinois se posent la question. Le courant autofutara, il y a combien de fois par jour? Mais apparemment, on dit que l'autre ligne là, comment on appelle ça, le courant prépayé, quand même celui-là, il est stable. Il est stable. Ouais. On se pose la question pourquoi ces courants-là il est stable. Il va falloir que la SNEL réfléchisse vraiment comme voilà, il faut que nous puissions avoir un État entrepreneur. On ouvre des opportunités pour investir. Voilà, ce sera mieux canalisé. Qu'on libéralise les secteurs. Voilà. Merci beaucoup. Parlons de l'impraticabilité de la plupart de routes de la ville-province de Kinshasa qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Les nids de poules et bourbiers ne facilitent pas la fluidité du trafic. Il devient donc de plus en plus difficile de rouler calmement sur les grandes artères de la ville-province de Kinshasa pour vaquer à ses occupations. Suivons ce dossier de Basile Mouya d'Orcas Makambu. Situation qui devient inquiétante à Kinshasa. Il est de plus en plus difficile de rouler calmement dans les routes et artères principales et il est devenu indispensable d'emprunter les routes secondaires pour arriver à l'heure au service ou à un rendez-vous important. Les eaux stagnantes ont détruit la chaussée et le nombre de crevasses ne font qu'augmenter. Cela occasionne ainsi des embouteillages monstres et interminables. L'installation d'un nouveau gouvernement est vivement souhaitée par la population qui espère un changement illico presto. Kinshasa mobimba nzele zati. So memis o so ke kabamba. Obimata Bokassa, Kasai, Barumbu nzele zati. Obimi kabamba nini Kabinda, so ke ne bonzele zati. So e kalembele nzele zati.
nyango a nzela ezate itaka kutu koloba donc nzela ezate par-ci par-là banzela se bukani donc ngobila pela jo atie ko boma mboka oyo na façon moko na yebite donc espace ezate bien. D'après un chauffeur de taxi-moto, toutes les taxes sont payées en temps et en l'air. Malheureusement, ces taxes destinées à la réhabilitation et à la construction de routes vont dans le poche des dirigeants, raison pour laquelle le prix de transport en commun double ou triple selon les humeurs. Nzela feza ya kubukana biso tokulaka bien te. Aya moko bomona ke transport emati totala pe banzela on est totambola. Tosombaka taxe chaque jour 500. Tosombaka autorisation de transport. Tosombaka fiche d'identification. Nyonso wana dans la compte ya nini ya ministre ya transport. Bambongo wana kendaka wapi. Alors biso tofutaka bambongo wana po ke babongisela biso nzela. Le professionnel du volant et du guidon lance ainsi un appel aux autorités compétentes de pouvoir construire de nouvelles routes et de réhabiliter celles qui sont délabrées afin de faciliter la circulation de la population. Cette rue qui part de l'avenue Mosambo, laquelle débouche sur l'avenue Kassavubu, permet de nouer le parking Molar à Bandal Chibangu, puis rond-point magasin. L'avenue Lubumbashi est régulièrement fréquentée par les automobilistes fouillant les bouchons sur l'avenue Kassavubu dans sa partie comprise entre Station Moulard et Bakayao. Malgré que la bonne partie de cette rue est encore praticable, un nid de poule qui s'est créé il y a plusieurs semaines au niveau de la place Horoscope a déjà endommagé une bonne partie de la bande. À ce niveau même, les nids de poules gagnent progressivement la chaussée tout entière. La dégradation d'un tronçon de l'avenue à Lubumbashi met à mal la fluidité devant être observée sur cet axe routier, l'une des routes les plus fréquentées par les conducteurs d'engins roulants qui assistent impuissamment à cette triste réalité. Lassés par le cri de détresse lancé à l'endroit des autorités compétentes, quelques automobilistes approchés ont refusé de commenter les sujets face à la caméra. À les en croire, leur SOS concernant cette situation s'est retombé dans les oreilles des sourds. Les dirigeants sont restés indifférents après de multiples appels à la réhabilitation. C'est donc indigné l'un d'eux, regrettant même cette inaction qui contribue à l'amortissement de leur véhicule. Face à cet état de choses, les avis divergent suite aux causes majeures de la dégradation des routes à Kinshasa. Un ingénieur en construction estime qu'une route doit se dimensionner en fonction du trafic auquel on lui attribue pendant une durée. S'il y a erreur, comme c'est souvent le cas pour nos routes, la pose des bitumes aussi ne sera pas correcte. Les calculs du trafic est théorique. Si l'on prévoit sur nos routes le passage de 1000 poids lourds, alors que ce sont 2000 qui y passent chaque jour, la durée du bon état de la route sera réduite, fait entendre. À l'autre d'ajouter qu'une route ne tiendra jamais d'elle-même, elle a besoin d'assainissement. À Kinshasa, les caniveaux et égouts sont devenus des poubelles où l'on jette divers déchets, principalement le plastique. Pourtant, les objets en plastique et l'eau sont les premiers ennemis d'une route en bitume, explique-t-on. Entre-temps, les jours se succèdent, mais la situation demeure inchangée. Les conducteurs des engins motorisés sont donc obligés de faire avec. Ils se frayent une voie au bout de la bande. Moto et taxibus n'ont qu'un seul choix à faire, entre se faufiler à cette petite partie de la bande ou alors affronter ce lac artificiel pour passer, et ce, en aller-retour. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, très chers téléspectateurs. Vous suivez bien l'actualité plus, c'est l'actualité commentée par les reporters et journalistes de C24+. Je me retrouve sur ce plateau avec Henri Guindou et Basile Mouya, avec qui nous avons débuté depuis, je dirais, peut-être 1 heure déjà. Tout à fait. Voilà, nous continuons parce que c'est l'actualité de toute la semaine que nous sommes en train de commenter en ce moment. Et nous sommes aussi en train de donner des petites idées pour trouver des solutions qui vont permettre à la population congolaise de vivre dans le confort, on va dire ça comme ça. Voilà, nous venons de regarder justement ce reportage, très cher Henri et Basile, nous venons de regarder ce reportage dans lequel on a retracé quelques axes de la ville de Kinshasa qui sont complètement détruits avec des nids de poules, je ne sais pas comment expliquer ça. Je n'ai même pas les mots. Des bourbiers, c'est compliqué. Alors je ne sais pas. Qu'est-ce que justement on peut faire pour justement apporter des solutions à ces conditions-là, pour améliorer ces conditions-là? Qu'est-ce qu'il faut, à qui il faut s'adresser pour que les solutions soient trouvées? Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ouais. Le transport ne fait que varier parce que, au fil, comme on vient de le dire dans ce reportage-là, le conducteur de taxi moto vient de dire, justement, le transport ne peut que varier parce que direction yozo memaye wana yotango zui course wana
Ezana Maboulou, il est obligé de faire de multiples efforts. Donc, il faut dire qu'après ces multiples efforts, il doit avoir de quoi se soigner. Très bien, Karine. Moi, je voudrais me lancer. Il faut dire que les infrastructures routières sont d'une grande importance dans un pays qui se veut démocratique, parce que la démocratie, elle ne se constate pas dans les grands discours que nous lançons devant des homologues présidents, mais c'est ce que la population vit. Et justement, je dois vous avouer que je suis très sidéré, n'est-ce pas, d'observer l'état de nos routes ici à Kinshasa. Vous allez voir lorsque vous quittez Assanef, rond-point Assanef, soit de moto Assanef, et que vous dirigez vers le rond-point Ouleri, il y a cet axe Nyangwe. Je vous dis, mais c'est pas possible. Ce qui se passe là-bas, depuis des années, on va je dire. vous dis, vraiment, ça nous laisse sans mots. Vous allez voir que la population, elle s'est prise en charge. Elle a pris du sable. Elle a essayé de rembler cet axe-là. Mais je te dis, mais on manque de mots pour expliquer. Lorsque vous prenez l'axe qui mène vers la commune de Kinshasa, vous prenez l'axe qui mène vers Zando, mais je vous dis, mais les routes sont dans un état vraiment très avancé. Lorsque vous prenez l'axe Kabinda au niveau du Pan Victoire, la petite bifurcation, vous descendez vers Kabinda du Marin. Mais je vous dis, mais la route est dans un état très compliqué. Et puis vous imaginez, lorsque nous sommes sur la moto, nous sommes obligés avec les taximens de soulever nos pieds pour ne pas tomber dans une sorte de trou d'eau. Imagine que tu vas au travail le matin et puis tu tombes dans l'eau. Ah ben voilà, vous imaginez un peu. Tu es déjà à des kilomètres de la maison. Vous imaginez un peu. Il y a beaucoup d'axes ici aux populations et baby. Mais moi je me dis au fait, pour mieux guérir la plaie, il faut se poser la question, est-ce que la personne qui a la plaie, la personne qui est malade, est-elle prête à guérir? Vous voyez un peu. Est-ce que le gouvernement en place a une volonté permanente pour résoudre ces problèmes, ou seulement on veut le faire de façon sporadique? Parce qu'on s'est dit, dans l'armée, nous avons cette branche du génie civil. Pourquoi ne pas former ces hommes et ces femmes qui ont accepté de servir sous les drapeaux? Et puis voilà, justement, dans ces génies civils, n'est-ce pas, travailler les aspects des routes, comme on le fait déjà avec brio, l'éradication de la famine, l'éradication de la pauvreté avec le projet aussi l'éradication le projet de maïs à Kanyamaka CC. Vous voyez un peu. Moi je me dis, mettons ensemble les idées. Où est passé l'OVD? Où est passé cet office de barrage et drainage? Où est passé, n'est-ce pas, ces grands services publics qui ont pour le rôle, n'est-ce pas, de travailler l'asphaltage des routes, mais aussi de contrôler. Vous voyez, où est passé le ministre national Guissaro, n'est-ce pas, en charge des questions d'infrastructure? Il est passé où? Il est passé où? N'y a-t-il pas de service d'inspection qui veille sur ces routes? Vous voyez un peu. Où sont ces structures, n'est-ce pas, qui accompagnent le gouvernement congolais? Moi, je crois que c'est ici l'opportunité, n'est-ce pas, d'éveiller la conscience de ceux qui nous dirigent, parce que ça fait, on s'est dit, est-ce que une autorité congolaise, qu'elle soit présidente de l'Assemblée provinciale ou nationale ou du Sénat, est-ce qu'elle passe-t-elle sur ces mêmes axes que nous? Est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on a une conscience émoussée pour voir ça? Parce que plus la route s'abîme, plus l'État va dépenser beaucoup d'argent. Et plus ce qui est grave, Karine. Pourtant, on peut réparer, s'il y a un nid de poule qui se fait, on répare une fois pour facilement. Toutes, et on continue. Karine, et puis voilà. Mais voilà, moi je vais vous étonner. Vous allez observer avec moi que sur cet axe déjà dans un état de délabrement très avancé, vous allez voir, voilà, une autorité qui se permet de venir avec sa voiture et puis qui commence à klaxonner. Quel Mokonzi? Nous avons des autorités morales dépourvues de toute moralité en termes de responsabilité. On manque des mots pour dénoncer ça. Vous allez voir que mais il n'y a aucune conscience pour prendre ça en charge. Mais nous espérons qu'avec ces nouveaux chefs de l'État, Bako Joali Kamboana à bras le corps pour permettre à Congolais, n'est-ce pas, vivre dans de bonnes conditions. Merci beaucoup. Moi, je n'aborderai pas les choses dans ce sens. Nous devons ici d'abord reconnaître que les Anabanzile Belé qui sont construites ici à Kinshasa, qui ont été réfectionnés, rénovés, modernisés. Et nous devons aussi reconnaître beaucoup de projets qui ont été mis en place, qui ont produit des fruits, notamment des nouvelles routes que nous avons à Kinshasa, mais aussi beaucoup de projets, notamment à Kinshasa Zéro Trou, qui produit ce que nous avons constaté sur place. Nous devons aujourd'hui, là, Karine, avant qu'on puisse condamner les faits que Banzélé Boukana, Maboulou et tout, posons-nous la question, c'est quoi la cause? La cause, c'est que d'abord, au départ,
la route, comme tout autre ouvrage, a une durée de vie. Pourquoi nos routes ne durent pas? Parce qu'on va te dire qu'il y a des routes qu'on a eu à rénover en 2008. Pourquoi elles ne durent pas? Un exemple même, quand vous allez... Vous connaissez la route bypass, non? Qui va vers Rond-Point Gaba. Le tronçon qui va de Lemba vers Rond-Point Gaba. Et puis il y a une autre route qui rentre dans le quartier Salongo. À partir de la station Salongo. Je vois, ça montre comme ça. À partir de la station Salongo, ça s'appelle route Biangala. Qui va qui va sortir vers la continuité de Université pour déboucher vers, comment dirais-je, Intendance. Cette route-là vient d'être faite. Ça ne fait pas, je ne pense, ça ne fait même pas 5 ans ou 4 ans. Je suis allé il y a à peine 2 jours. Il y a déjà des nids de poules. Merci. Et c'est là que je veux... Je me pose maintenant la question. Le travail a été fait. Ça ne fait pas 3 ans, ça ne fait pas 5 ans. Comment il y a déjà des nids de poules? Merci. Je vous réponds sans langue du bois. Il y a un problème sérieux de la qualité des constructions de routes. Voilà. C'est ici le temps de décrier le travail qui est fait l'OVD comme service technique de l'État pour le contrôle, notamment la CGT, l'Agence congolaise de contrôle des grands travaux. Tous ces services de l'État ne sont là que pour accompagner tous les projets qui sont mis en place, ces projets-là qui sont exécutés par Safimex, ces entreprises chinoises pour la construction de routes et tout. Parce que ils en abandonnent là où on a prévu par exemple le passage ou affluence et trafic routier, il y a 1000 poids lourds. Et pourtant, dans Nzela, c'est 2000 poids lourds qui passent. Est-ce que vous pensez que Nzela, on est comme ça à 2 ans? Ça, c'est un point. De deux, les Quinois doivent les savoir ici. Les eaux de ruissellement ou les eaux de pluie, et notamment les objets plastiques que nous jetons n'importe où, ce sont les plus grands ennemis de la route. Parce que ça va rentrer dans le caniveau. Et voilà, ça va boucher les caniveaux et les eaux ne sauront où aller. Elles ne vont pas ruisseler. Et ils vont rester sur la chaussée. Elles vont demeurer sur la chaussée et elles vont abîmer la chaussée. Il semble que moi, Paul Ourelika, qui est Boukinzela, mais c'est une route fréquentée par beaucoup d'autorités qui viennent sur la ville. Ngouba est en train d'être... Ouais, c'est maintenant là qu'il y a l'entreprise à Onsefou qui a après que tu aies frappé dessus 4 fois. Oui, c'est ce que Henri l'a dit, j'ai salué cela. Et nous saluons le grand travail que font les chevaliers de la plume au niveau de la province de la ville-province de Kinshasa, qui décrit, nous n'allons pas par langue du bois, nous sommes en train de décrire tout ce qui s'est fait. Et aujourd'hui, là, il y a un changement. Voilà pourquoi nous appelons. Nous appelons les autorités congolaises. Nous savons que les chefs de l'État est vraiment engagé pour changer l'image du pays, pourquoi pas de la ville-province de Kinshasa comme capitale, parce qu'on ne peut pas voir les routes de la capitale na état Oizawana. Ce sont les routes de la ville, Bakabamba, Rewana, Banyangwe, c'est en pleine ville de Kinshasa. Et je vais même vous scandaliser pour dire que même à Gombe, il y a certaines routes qui sont dans un état piteux. Alors ici, nous devons mettre sur la place publique les causes majeures de la dégradation des routes de Kinshasa. C'est notamment la qualité. Ces routes-là ne sont pas faites ou ne sont pas renouvelées ou rénovées dans les conditions qu'il faut. Ou alors il y a un arrangement entre les services techniques. On peut dire comme ça. Les routes comme ça ne vont pas durer. Toujours dans le même sujet en infrastructure, rendons-nous justement dans la commune de Kitambo sur l'avenue de l'OUA, précisément où une quantité d'eau stagnante empêche la circulation normale des véhicules ainsi que des passants à pied, je précise. Et cette situation s'empire à chaque tombée de la pluie. Se plaint la population de ce coin de la capitale en République démocratique du Congo, on précise bien. D'amples explications avec Sarah Bampa sur la situation. À en croire quelques usagers de cette avenue qui ont reculé l'anonymat, cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Plusieurs mois se sont écoulés, mais cette situation demeure sans solution sous l'œil impuissant de l'autorité municipale. D'autres usagers soutiennent par contre que ce problème est dû au manque de curage de caniveaux d'eau, d'où la nécessité de sensibiliser les habitants de cette contrée à l'assainissement de leur milieu afin de faciliter le drainage des eaux de pluie. Interrogé, un commerçant soutient qu'ils ont du mal à exercer leur activité dans de telles conditions. terrasse moko awa na avenue refuge bana terrasse nani bio ya mai ya régie des eaux et c'est l'état l'état abiso akipaka susu nani bio wana te c'est pourquoi ne bit ya mai au place mai Espagne
baterrasse eza bouché bato batongi bandako likolo baterrasse toteka kutu te parce que mai oyo ezepe parce que bato moyen bakipe susu marchandise na biso eza te bato ide komika na mai yango tosenga na leta aya atala mai oyo toyeba te mai oyo soki eza nini tolemi vraiment mai oyo microbe na mai oyo toteka te à cause ya mai oyo leta aya aza solution. Les habitants de ces coins de la ville de Kinshasa et usagers de cette avenue sollicitent l'implication de l'autorité urbaine afin de remédier aux problèmes de cette avenue qui est d'une importance capitale. C'est bon? De retour sur ce plateau, très chers téléspectateurs, voilà, nous venons de suivre là un reportage, je disais, réalisé par Sarah Bampa, qui allait justement vérifier cette situation qui dure depuis, je ne sais pas, plus de 10 ans, qu'à cet endroit-là, il y a toujours de l'eau stagnante et de l'eau qui sent extrêmement mauvais. Je ne sais pas si vous aussi, très cher Basile et Henri, vous êtes passés par ce coin-là de Kitambo pour arriver, quand vous quittez Prince de Liège, vous quittez, je dirais quoi, l'hôpital de Kitambo, ouais. Cette direction, c'est OUA, non? Voilà. La direction qui va, la station. Oui, vers la station. Vous prenez cette bifurcation-là, vous vous dirigez vers Kitambo Magasin. Ouais. Vous passez sur une mare d'eau. Voilà. Je ne sais pas, vous êtes passé par là, quelles sont vos impressions? Vous venez d'écouter justement les citoyens qui habitent ce coin-là. Vous avez écouté leurs propos. Ils sont fatigués de cette situation. Si nous qui n'habitons pas le quartier, que nous passons par là, nous sommes fatigués de trouver de l'eau. Et maintenant, ceux qui y vivent. Bon, Karine, merci. Moi, je vais rebondir en ces termes. C'est vrai, nous décrions la présence de ces eaux boueuses à cet endroit. Et je vais préciser ici que Mayango, moi, lac artificiel, c'est entre OIA et Avenue Refuge. C'est au croisement OIA et Avenue Refuge. Mais quand nous avons mené des enquêtes, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, les gouvernements se sont succédés, mais la situation demeure telle. La réponse, elle est claire pour les environnementalistes. C'est notamment Bitonga, Tonga, les constructions anarchiques. Les gens ont construit sur les caniveaux. Comment voulez-vous que les eaux trouvent des usines? Les gens ont construit sur les caniveaux, Madame Karine. Les gens ont construit sur les caniveaux, raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons la présente et c'est lac artificiel. C'est vrai, nous décrions le fait qu'il n'y a pas de solution, malgré les cris de détresse. Mais n'y a-t-il pas moyen de trouver une solution, même s'ils ont construit sur les caniveaux? On ne va pas les casser aujourd'hui, parce que si on les casse, on les met à la rue. Mais trouver quand même une solution pour diriger cette eau-là. Mais bien avant d'ailleurs d'aborder la question de la solution par rapport à ces problèmes, il faut d'abord dire que déjà il y a un impact sur le plan socio-économique. Tout autour de cette avenue, il y a des activités commerciales qui sont exercées, mais elles ne fonctionnent plus normalement parce que les gens... On a vu des maisons fermées. Les gens préfèrent emprunter d'autres directions. Il y a de la moisissure sur les portes. Faire magasin, Bandal et vers 24 au lieu d'emprunter l'avenue Oya parce qu'il y a ces eaux. Et il y a des incidents qui se font quand vous êtes en moto et vous voulez passer à cet endroit, Madame Karine. Soyez souple avec votre motard. S'il ne sait pas bien conduire, s'il ne maîtrise pas la guidance, vous tombez dans ces lacs artificiels. C'est ici le cas de le dire. Il y a eu ça donne une odeur nauséabonde. Je me demande même si ce sont je sais pas moi, de l'eau qui vient des fosses septiques qui passent par là. Voilà. Tout se mélange aussi. C'est comme je l'ai dit, nous avons eu à questionner et à enquêter là-dessus. On a posé des questions à ceux qui habitent les environs. Ils n'ont qu'une seule réponse, mais papa, maman, il y a un mototinango wapi. Botinango wapi, maintenant, quand vous êtes tinango nanzela, il y a et au Luka. Parce que maman, on va faire de la place wana. Batindiango nanzela. Parce que tout n'a pas batindango. Ok, voilà pourquoi je voulais directement. Vous avez posé la question de savoir c'est quoi la solution. Pourquoi il n'y a pas toujours la solution? La solution profonde pour ces eaux boueuses, il faut la canalisation, revoir la canalisation. Mais les gens ont construit dessus. Où est-ce qu'on va canaliser toutes ces eaux-là? Voilà. Parce que non loin de là, il y a la rivière Makelele. En principe, si on revoyait la canalisation et on curait certains caniveaux sûrement, on pouvait conduire toutes ces eaux-là vers la rivière Makelele. Donc ici, la solution profonde, c'est que le gouvernement se réveille de son profond sommeil pour voir ce cas, parce que les autorités passent également, comme a dit Henri, bien que des fois ils évitent l'avenue de l'Oya, mais c'est l'avenue où passent et repassent les autorités de ces pays, pourquoi pas de la ville-province de Kinshasa. Karine, il faut dire que s'il y a une ville dans laquelle la gestion pouvait être la plus facile, c'est la ville-province de Kinshasa. Parce que vous allez voir que beaucoup de travaux qui sont réalisés ici sont sous, n'est-ce pas, les leads du gouvernement national.
et que le gouvernement provincial devrait voir là où la gestion bègue, n'est-ce pas, pour faire un complément de travaux. Mais bizarrement, cet axe est laissé comme ça. Moi, je crois aussi c'est ici l'occasion, n'est-ce pas, d'inviter tous les conseillers communaux élus de cette contrée, tous les députés élus de cette circonscription, n'est-ce pas, de faire des plaidoyers, de faire des lobbying afin que la situation change. Non seulement il y a cette eau qui est devenue stagnante, mais l'odeur nauséabonde que ça dégage, vous n'avez pas d'idée. Et je vous assure, c'est très déplorable. Il y a des familles dans les environs. Très déplorable. Très. Je suis sûr qu'il y a des enfants qui... Et bizarrement, les autorités qui passent là sont déjà immunisées de façon extraordinaire. Ils sont habitués à l'odeur. Ah ben mais je vous assure, elles sont déjà immunisées, elles passent là le matin, le soir. Mais justement, elles sont immunisées à avoir ces dégâts-là, à être des autorités inactives. Et elles ne réagissent pas parce qu'on sait que bon voilà, ça va s'arranger. Je pense que le bourgmestre aussi de la commune doit quand même, il doit être au courant de cette situation, il doit quand même réfléchir pour trouver des solutions parce que là, la population est exposée. Qui sait quel virus va sortir de cette eau-là je crois que c'est la commune de Madame Pépito Kilala. C'est Kitambo. Les travaux doivent être réalisés parce que, ben voilà, et pourtant, il y a des taxes qui sont payées au niveau de la commune qui peuvent, n'est-ce pas, permettre une prise en charge au niveau communal afin d'améliorer. S'il vous plaît, Madame la bourgmestre, nous savons que vous faites un travail formidable. Elle est du reste devenue députée nationale. Elle est du reste devenue nationale et provinciale. Double brassard. Elle ne va plus assurer les fonctions de gouverneur. Mais c'est la continuité. La continuité de son administration. Voilà, s'il y a la continuité de l'administration, en tout cas, celui qui va reprendre le siège là, pardon papa, pardon maman. Est-ce que Bayo Kaka pété ce que vous allez pardon. Est-ce que Bayo Kaka pardon, bon, exactement que Bayo Kaka. Bah ça a déjà immunisé. Tu vois dans ton amour, même si c'est était là-haut. Si ce côté moko lobi, place wana akendango déjà balebele. Donc population de créer eloko wana. Bango moko bato bafandaka wana batongi likolo ya caniveau place maye kende zati. Donc moyen to loba susu ezate mais pour trouver solution maladie ebima place wana te. En tout cas, bourgmestre atala nano solution ni bako trouver à plaider pour que ba trouver solution place wana sinon te en tout cas so biso bato to fandaka wana te tozo kankela koleka place wana bon bato bafandaka wana comment ils s'en sortent c'est bizarre. Comment vous pouvez passer dans une eau aussi sale comme ça et si vous êtes pire encore quand vous êtes à moto, cette eau-là vous remonte sur les pieds. Et puis il faut mettre ça vous vous sentez vraiment mal. Vous avez comme l'impression que vous devez couper une partie de votre corps et le jeter parce que cette eau est tellement nauséabonde. Vraiment, nous allons sans plus tarder, fidèles téléspectateurs, reprendre ce générique d'Actualité Plus et nous allons retrouver Billy Kabidi pour ce qui concerne le sport. De retour sur ce plateau, très chers téléspectateurs, nous allons parler sport à présent. La RDC, vainqueur du match comptant pour le quart de finale face au Sili national de la Guinée. Et cette victoire n'a pas laissé les Congolais sourds. Ils se sont exprimés à tour de rôle au micro de Billy Kabidi. Suivez. Non, état congolais vraiment, c'est pas là qu'il faut. La victoire ya lobby puisi entraîneur wana lobaki trop no toyoka kiye biloba loba na eme ye aza entraîneur mais na kati ya beta kati ba joueur nde ba beta ka alors ezalaki le compte na wa lobaki ya wana personne na wa tout ce pela qui faut oui toza très sûr toza trop sûr que notre ozwakane tozoze la match ya lelo o ya ko gagner le onde to kuta na entre Mali non Côte d'Ivoire o ya ko gagner lelo okutana toza sirke o akoganye tokobeta ye lisusu donc vraiment kanu eza mpona biso sans doute en tout cas na sentiment makasi pena ogane 3-1 lobby donc esali plaisir makasi esala plaisir ataka mwana mboka donc esepesinga fort fo tozwa pena fo tozwa kanu eza biso pena tozwa na RDC ngai na bapronostic na ngai déjà na Guinée naza kolobaki wana baza basi na biso
donc tokoganye bango kaka mpe bref emonanaki toganyaki bango ndenge tokobeta nazomona pena na parcours na biso nazomona te namona te mais mposa na nga makasi eza ke Nigeria alongwa déjà parce que na parcours po tala kaka biso mabale tometizaka yango Nigeria en tout cas jusqu'à présent nanu penza na palmarès toza na victoire na bango te bango bazaka toujours na avantage na biso donc yango penza bango ne nazolinga balongwa mais soki pe sali ke bakoti na carré wana leopard wana nkoyi ya kodame kaka donc tambwaliaka akipaka te eza pena bo tokontinue boye tobeta bango coupe eya awa anasikama kama sika do elenge ezali donc bato banimaki te konima pene ezalaki te mpo bakongole batutaka toujours mais fo bayebaka biso mpe tobetaka tobena bajoueur to lokola badebute baza wana to avanceki te tobetaki match ya lobi donc kitoko soki tokontinue kaka boye seke victoire ezala biso mpe coupe eya awa biso nyonso tokozala na esengo mpe merci mpona fati beton président ye mdasala soki okima kamo eza kitoko mpo makambo nyonso eza marché kitoko nde tokoganye seke mboka eza kitoko yango moneke tokontinue kaka boye bakongole botika te bosoutenir toujours baoyo ya biso bajoueur ti bande bakenda kojoue bongo bapriere totala bona babondeli mpo ke eloko oyo tonango mposa eya na mboka na biso. Notre équipe a su montrer hier sa capacité à surpasser même les équipes qui étaient considérées comme les équipes favoris. Nous les avons battus. Je crois que le Maroc et même c'était l'Égypte, je crois. Nous les avons battus alors qu'elles étaient considérées comme les équipes favorites. Donc je suis dans une très très grande joie. Il faut que ça continue comme ça. C'est que moi j'ai constaté que par moments les autres équipes commencent bien, avec des passes, avec une cohésion, mais finalement les léopards arrivent toujours à surmonter tout ça avec de longues passes et finalement nous gagnons. Voilà, je suis très content. Système ya léopard va betela na mikolo oyo so tokeka bongo donc tokobanda korapporte bakupe ebele bamotive biso vumaka boye ezali su te tokita nde tokitaki yana epesa biso toujours esengo lokola nga nasepelaki makasi mpe ti sikoyo naza mpe kaka na esengo mais toza na posaka nde tozoki boye toke vraimen ntina suka ke tozongisa yango kani ezonga awa na RDC ke tosepela na coupe na biso coach wana azalaki ntango moto abilobela ebele sikoyo santi ke sikote balukeli ye moko basanti bina sikote donc toza na sengo na RDC de osakana te toza fierté ya mboka na biso donc tozosepela ekipe na biso ke liboso kupo libende ofezanga mpe ezonga mpe na na RDC na Kinshasa mpenza na capitale donc tokosepela na kupo tozozela ngo maboka kofungwama toza mpena bacongolais 100% bana mboka tozela mpena coupe motema kofungwama na lobi nabeteki basiti mpena ule basiti donc quelle joie banda en 1900 toka ba demi-finale lelo so to vivre en sous n'époque na biso bon c'est que to se prendre coupe on a d'ailleurs et on le bilate mon frère donc to petit ka ba chance ba jouer na biso nyon chance donc ba remettre la coupe mener ya pena na mboka. De retour sur ce plateau, voilà, les Quinois se sont exprimés justement après ce grand match qui a eu lieu hier. Cette fois, nous allons justement aller en images pour revivre un peu l'ambiance qu'il y a eu sur sur les lieux où s'est joué le match. Nous allons voir comment la situation s'est passée et on se retrouve juste après. En tout cas, on a un capitaine ici. La justice dédiée. Yana. Ikisi
CAN Congo. Qui aurait cru la RDC dans le dernier carré, au quart de finale de la CAN? Félicitations les gars. Maswaku, tu es pardonné encore une fois. On t'aime beaucoup Maswaku. Cette bille-là, tu as habité. Papa, quel lucarne dans le poteau, le gardien il est parti Mobembo. Félicitations les gars. Nous n'étions même pas dans la liste des favoris. Mais vous avez montré la parole des hommes, ce n'est pas la parole de Dieu. La justice de Dieu, il y en a. On n'était pas dans les favoris. Tous les favoris, au moment où nous parlons, ils sont à dehors. Salah, Mané, Salam Alek. Ils sont dormis. Tout Hakimi, tout, mais vous êtes là. Les léopards, nous sommes venus petit à petit. Et jusqu'à nous allons arriver en finale. Félicitations aux léopards. Dieu est avec nous. Justice de Dieu, il y en a. Le boss dit David Mangaya. Tu m'as appelé, je suis raté ton appel parce que j'étais en train de trembloter. Les léopards, vous êtes rendus toute la nation fière. Fière d'être congolais. Fier de cette équipe nationale, fier de Maseba Wan, Sébastien Wan, Nzambi, toi Sakidi la Wabouni, papa Wan, entraîneur, coach Wan, Nzambi, toi Sakidi la papa, toi Sakidi la papa Wabouni. Ah, Maseba Wan, leke la papa, leke la bintu bibiani papa. Eh, Maseba, kuitabito papa, kuitabito. De fait Wan, papa Wan. Maseba Nzambi, toi Sakidi la. Comme vous venez de l'entendre, Hans Luzolo a tout dit. La justice de Dieu, il y en a. Les voisins, surveillez le fleuve. Je suis sur ce plateau avec Billy Kabidi qui vient justement de passer un très long moment sur la route, en train d'interviewer les Congolais, les Kinois en particulier, qui se sont exprimés tout à l'heure. Alors Billy, comment ça s'est passé là-bas? Oui, l'ambiance était déjà depuis le taxi, quand on venait du travail. C'est tout le monde qui parlait de ça, qui parlait de ces matchs-là, dans des transports, de cette qualification pour la demi-finale, comme j'allais dire. Donc la joie est tellement immense, comme vous venez de le voir à travers les images. Les Congolais se sont exprimés, ils ont vraiment, et ils sont confiants pour remporter cette CAN encore une fois de plus en République démocratique du Congo. Je n'aimerais pas être un ange de malheur, et si on ne remporte pas, comment ça va se passer? C'est le football. Le football, c'est ça, non? C'est 3 scores, soit vous gagnez, soit vous perdez, soit vous faites un match nul. C'est simple. Petit commentaire. Bon, moi je crois que c'est l'occasion ici de féliciter le 11 du départ de Sébastien Desabre, mais aussi je dois revenir sur un aspect très important. Nous sommes quand même pas une moindre nation en ce qui concerne les trophées en termes de football. Je crois que l'histoire nous renseigne que nous sommes quand même la 2e nation qui a remporté 2 fois de suite la compétition d'Afrique des Nations, la CAN. Mais il faut aussi revenir sur un aspect très important. Si nous voulons avoir une équipe pour l'avenir, on va avoir une équipe prospère pour l'avenir, on doit travailler notre système de jeu. Nous n'avons pas encore atteint les niveaux de la cohésion de notre système de jeu. Jusqu'ici, on n'a pas un système de jeu stable. Vous allez voir que nous avons un sérieux problème en termes de meneur de jeu. Parce que dans une équipe de football, il y a toujours quelqu'un qui porte le poids, le plus-value que les autres. Donc cette personne-là, ça nous manque. Je prends l'exemple le plus facile pour vous faire comprendre en quoi le rôle d'un meneur déjà important. C'est comme le Trésor Mputu, qui a été toujours un meneur. C'est quelqu'un qui fait en sorte que la mayonnaise prenne la forme. C'est quelqu'un qui fait en sorte que la machine tourne si facilement. Et au niveau de notre pays, au niveau de notre nation, au niveau de l'équipe, notre équipe nationale, on n'a pas encore quelqu'un de cette qualité-là, mais je crois que le Sébastien Desabre, devra, n'est-ce pas, travailler la cohésion au niveau de l'équipe, la fluidité, ça nous manque encore. C'est vrai, je ne voudrais pas que nous partions dans une perspective selon laquelle ce qui est plus important lors des grandes compétitions, c'est la victoire, parce que les grandes compétitions ne se jouent pas, mais elles se gagnent. Mais si nous voulons construire une équipe prospère pour les 5 ans qui pointent à l'horizon, pour des ambitions telles que pour la Coupe du Monde, je crois qu'on doit vraiment travailler cette équipe-là, c'est très important. En tout cas, comme Hans Luzolo vient de le dire, la justice de Dieu, il y en a. Et j'espère que nous allons pouvoir remporter cette Coupe de la CAN et que voilà, nous allons aussi, par l'occasion, en vous enjailler avec le 2e mandat du président de la République. En tout cas, ramener la Coupe de la CAN, ce sera
l'élément qui va rajouter... L'élément aussi de l'unité nationale. Je veux dire, une double joie, quoi. Dans les chefs de Congolais, en tout cas, nous serons dans l'euphorie, dans la joie totale. Voilà, ça va être formidable. C'est comme qui dirait, nous allons rendre l'utile ou l'ajouter à l'agréable. Je crois que ça va être une joie parce que je n'ai pas envie de vous étonner. Mais hier, lorsque la RDC a remporté cette victoire-là, il y a même nos voisins dont le régime est ennemi à notre régime qui ont célébré. Donc les Rwandaises ont célébré la victoire de la RDC parce que il faut dire que dès 1885... Ça va nous ramener aussi l'unité. Si vous regardez bien, cette CAN a favorisé à ce que même les peuples qui ne s'entendaient pas puissent justement s'entendre, que certains, je dirais, certaines mésententes qui étaient en dessous entre les peuples, entre les aussi cette cohésion, les Ivoiriens, tout ça là, nous avons mis ça de côté, nous sommes vraiment focalisés sur le jeu, sur la CAN, et voilà que nous sommes tous réunis autour de cette coupe là. Mais ce sera une bonne chose. C'est comme je disais, comme tu l'as même complété, c'est que dans la sous-région, nous sommes une seule nation, un seul peuple. On a vu le Rwandais célébrer notre victoire, on a vu les Burundais s'enjailler, fêter, chanter, Fimbu. On a vu cette anecdote avec notre fierté nationale, internationale, Herman Amissi, qui demanda à nos frères de Brazza de surveiller, n'est-ce pas, de surveiller le fleuve. Mais il faut continuer de surveiller le fleuve, c'est important. Nous vous ramenons la frère, continuez de surveiller le fleuve. Nous allons vous ramener la coupe. Mais je voulais aussi rebondir sur des éléments qui vont peut-être aider les amis à mieux comprendre. Vous voyez, cette CAN, c'est comme une CAN qui a démontré que la nation congolaise est une nation festive. C'est une nation qui est hospitalière, qui offre la joie aux autres, qui aime l'ambiance, mais qui aime aussi la vie. Vous savez, pendant ces moments, nous assistons à de très bonnes comédies. Voilà, nous avons de très bonnes comédies. On a vu les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Donc, on a vécu de très bonnes euphories durant cette compétition. En tout cas, voilà, beaucoup de bonnes choses. Voilà. C'est vrai qu'on a vu des images telles que, c'est un pharaon qui est couché, un léopard qui est au-dessus. Voilà. En tout cas, ne le prenez pas en mal, c'est juste pour le jeu. Mais on vous aime. On a par exemple on vous aime, l'image d'un Égyptien. On dit que lui c'est les fous des Gadara. Donc, on a vu de très bonnes histoires. C'est pour s'amuser, ne le prenez pas trop à cœur, c'est pour s'amuser. Nous enjaillons sur le statut des autres amis sur WhatsApp, comment il dit Ndeko Matana prière, Bondela, RDC à Longa. Donc ce sont de très bonnes choses, qui nous aident quand même. On aurait pu retracer ça, mais ce sera pour la prochaine fois. Tout à fait. Nous avons préféré prendre Hans Luzolo et puis la prochaine fois nous aurons aussi. Donc c'est que des choses comme ça, passer dans les et grand profiter le vous voyez un peu. Mais aussi un autre aspect qui va beaucoup nous aider, c'est que vous savez, les choses qui rendent une nation fière, c'est notamment la langue, la monnaie, vous voyez, son hymne, vous voyez un peu, les insignes, l'emblème sont des choses qui rendent le peuple heureux ou les nations heureuses. Et durant cette compétition, moi, personnellement, j'ai décrit un certain nombre de comportements de nos frères congolais qui participent, n'est-ce pas, à cette compétition, notamment sur la valorisation de notre langue. Vous voyez, parlez le lingala. Parlez le lingala, on ne va pas vous prendre pour des petits garçons et des petits joueurs. C'est beau à entendre parler le lingala. En tout cas, moi, je demanderais ça à notre cher Capo. Capo de Capo. Capo, pardon. Tolela est fort. Capo. Tolela est fort. Mais cette fois, ça va au micro, c'était Loba Lingala Capo. Et puis ça tout là est fort. Écoute, tout au ça va tout devoir. Parce que vous allez voir Mikolo sur TikTok. Interpréter ma Kambango. Voilà. Exprime, aujourd'hui. Prends ton temps, Betandinga Lingala. L'anguille, écoute, tout le monde a pasteur Makoso. Vraiment, il s'intéresse, n'est-ce pas, au lingala. Tout le monde, Mikolo, n'a pas TikTok de frères. Même les humoristes s'intéressent maintenant au lingala. C'est vrai que Fali a fait du bon travail à cause de la toutes musique, ces belles chansons en lingala. Papa Wemba pareil. À cause de toutes ces tous les artistes congolais qui chantent en lingala font de... La majeure partie des pays africains aiment le lingala. Vraiment. En tout cas, Capo, Beta Lingala. Écoute, comme je disais, Karine, c'est que, toujours mon Mikolo, nos frères
d'autres de peau de couleur. Bazo ça l'effort, Bazo la Lingala, voilà, j'en connais plusieurs sur TikTok. Justement, voilà. à Galawal sur le plateau de Noëlla Madinga. Voilà. Ça c'est dans musique un bar. élément très important. Il essaie de parler le Lingala avec Aïda. Ils ont fait. C'était très beau. Voilà. C'était de l'humour et tout le reste. C'était très beau. En tout cas, je vous invite à voir la page de Noëlla Madinga. Vous allez voir justement cet extrait de musique bar. Vous allez aimer. C'était très bien. Notre capitaine, notre capo, qui est Koloba Lingala, ils ont réduit Rioté. Peut-être ce qu'on a évité. Actuellement, Chancel Mbemba, le capitaine, avec beaucoup de respect, a commis le col à. Il est devenu. Laissez-moi chuter. Il est devenu aujourd'hui la démonstration de la foi que Dieu peut faire, de l'espérance, qui est vraiment boulot. Palais, boulot. C'est qu'avec la foi, on périt. Tu vois un peu, c'est que la vie à Chancel, est vraiment un témoignage, la discipline. Voilà, c'est que qu'il a la complexité, parce qu'il n'a pas déjà été à Mindele, à anglais déjà, bon voilà. 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 Makasi. Il faut que ça va interpréter. Parce que moi, je dois vous dire une chose. Notre langue, les 4 langues d'Amboranabiso, est quota déjà dans le patrimoine culturel, il y a UNESCO. Vous voyez? Donc, ce qui revient à dire que ce sont dans la majorité bastards, eux, imposer un style. Ouais. C'est ce qu'on a le Lingala. On va chercher un expert en Chiluba, en Lingala, en Congo, à interpréter en français. Donc voilà. Voilà, c'est par ici que nous nous arrêtons dans cette actualité plus. C'était un plaisir de nous retrouver sur cette table, à vous et nous, sur cette table. On va dire ça comme ça parce que Henri Guindou, Basile Mouya et Billy Kabidi ont pris part, ont pu porter votre parole justement sur cette table et ont pu faire entendre votre voix. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, vous êtes nombreux à suivre la télévision numérique. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos messages, à nous appeler, à nous faire parvenir vos messages, à nous faire parvenir vos suggestions et surtout, n'hésitez pas de dénoncer tous ceux-là qui sont hors la loi et qui ne respectent pas la loi. Ce n'est qu'en dénonçant aux autorités ce que nous vivons dans la cité que nous arriverons à changer la situation. Cette table est votre table, cette émission est la vôtre. Nous profitons justement ensemble ici pour pouvoir porter votre voix plus haut. Alors, vous voulez vous faire entendre, n'hésitez pas, contactez-nous, venez. Henri Guindou est là, Karine Kabango est là, Basile Mouya est là, Mitterrand Mukumbi est là, Billy Kabidi est là, et ceux qui sont aussi à la technique, je vois Christian Kazembe, Manassé Tsingui. En tout cas, nous nous disponibilisons tous les jours pour pouvoir recueillir vos propositions. Et sachez-le bien, que tous les sujets que nous relevons ici, c'est parce que nos téléspectateurs nous ont écrit. Ils ont suivi le journal, ils ont écrit et ils ont demandé que nous puissions approfondir tel ou tel autre sujet. Ce que nous faisons ici, c'est pour vous. Nous voulons porter votre voix et apporter des solutions pour ce deuxième mandat du président de la République. Nous devons réussir ensemble. Sans cela, nous n'irons pas si haut, nous n'irons pas loin. Alors nous voulons réussir ensemble. Pour réussir ensemble, nous devons tous porter votre voix plus haut et nous faire entendre ensemble. Je ne sais pas si Henri Guindou a un autre message. Comme non, moi je vous dis merci pour l'invitation. Merci et pas Banderabiso, voilà. Tout a un feedback en cours de route. Mais sorry, dans on a 70 merci beaucoup. Et mission les qui toquent améliorer vraiment. Bolo Belarabiso binonde bateau tout monaka tout lingaka voilà tout les rabino pour le Belabiso. Donc la population nous vous aimons beaucoup et merci pour la confiance. Merci à Basile, merci à Karine, merci à Billy et merci à toute l'équipe pour l'implication, la complicité et ça c'est très important. Billy, un message aussi? Oui, peut-être des précisions. Nous allons connaître notre adversaire. Là, c'est un sport. Notre adversaire à partir du match d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et les Mali. Après ça, c'est par là qu'on verra avec qui on peut affronter pour le demi-finale de cette CAN. De cela. Peut-être que les gens vont se poser des questions. Ça va se passer comment? Donc, après le résultat, il y a l'élo. Il y a un autre Ok. Voilà, c'était ça. Merci beaucoup, Billy. Voilà, très chers téléspectateurs, nous vous disons déjà au revoir et on se retrouve très prochainement.